Vous avez simplement jeté un coup d'œil au magnifique pied de jade du vieux patriarche, et voilà que le système a directement déclenché une notification. Choix 1, agenouillez-vous immédiatement et présentez des excuses pour implorer le pardon du vieux patriarche. Obtenez une constitution divine exceptionnelle, la tortue imposante. Choix 2, comblez directement le vieux patriarche. Réveillez le système de la famille la plus puissante. Tant qu'on se marie et qu'on a des enfants, on devient plus fort. Quelle plaisanterie! Mais je suis son vieux patriarche. Pourtant, système, tu me comprends bien. Maintenant, remplis Ruyant pour qu'elle dépose son armure. Encore et encore et encore, 2h30 plus tard, Liu Ruyant était complètement amollie, couverte de sueur parfumée. Te regardant avec un visage plein de charme et de douceur. Tout cela avait commencé 1 an auparavant. 1 an plus tôt. Une disciple d'une beauté exceptionnelle et d'un talent rare avait été admise au Yuntian Sect, Liu Ruyant. Après avoir été admise au Yuntian Sect et vu le véritable monde, son état d'esprit avait changé. À l'origine, Liu Ruyant avait un fiancé nommé Y Tian, qui était autrefois considéré comme un talent local. Mais ces dernières années, sa cultivation stagnait. Aux yeux de Liu Ruyant, ce fiancé venu d'une région reculée n'était plus digne d'elle. Ainsi, quelques jours plus tôt, elle était allée avec ton fils voir Y Tian pour annuler les fiançailles. Or, ce Y Tian était le protagoniste destiné du roman original. Toi, qui avais traversé et connaissais bien le roman, tu savais parfaitement la véritable raison de son blocage en cultivation. C'était parce qu'un antique vieillard excentrique se cachait dans l'anneau qu'il portait depuis son enfance. Plus tard, grâce à l'aide de ce grand personnage, en quelques années Y Tian avait attaqué le Yuntian Sect, s'en servant comme tremplin. Pour se faire un nom dans toute la province de Tianlan. Putain, quel fils à la con que ce prédécesseur. Shen Tianyu, un vrai bon à rien gaspilleur. Puis, regardant Shen Tianyu agenouillé à terre, tes yeux étaient pleins de meurtre. Ancien Han, transmets mon ordre à partir de maintenant. Envoie Shen Tianyu réfléchir à ses fautes sur la montagne arrière. Il ne pourra en descendre qu'après avoir franchi le stade de l'éveil. Après avoir réglé ce fils indigne. Tu te mis immédiatement à réfléchir à la manière de t'occuper de ton fils du destin. Alors que tu méditais intensément. Une voix mécanique retentit soudain dans ton esprit, digne. Détection, l'hôte est un vénérable chinois. Il suffit de former le signe des 3 trésors pour activer le système de la famille la plus puissante. Non seulement il permet d'augmenter de 15 cm n'importe quelle partie du corps, mais aussi de donner naissance à une descendance par le mariage et la procréation. Obtenez des récompenses du système. Le système détecte que l'hôte possède actuellement un descendant. Obtenez une semence sacrée. À peine ces paroles prononcées, tu sentis clairement que ta vitesse de cultivation avait plus que doublé. Sentant la puissance de ce système, un sourire malicieux se dessina au coin de tes lèvres, qu'on appelle Liu Ruyant. Bientôt, une femme d'une beauté exceptionnelle entra dans la salle principale avec appréhension. Tu observas attentivement Liu Ruyant en bas. Il faut dire que Liu Ruyant avait vraiment des atouts. Une silhouette élancée, des traits délicats, et ses 3-6 pointes bien fermes. Bientôt, ta voix retentit, il y a quelques jours, tu es allé avec Tianyu annuler les fiançailles dans la famille Y-Alua. Je suis déjà au courant. Peut-être ne savez-vous pas que l'ancêtre disparu de la famille Y était autrefois mon cher ami. Vous avez utilisé la bannière du Yuntian Sect pour aller annuler les fiançailles chez les Y, les forçant à baisser la tête. Comment pourrais-je, une fois sous terre, avoir la face de revoir ce cher ami? Ruyant, sais-tu ce que tu as fait? À peine ces mots prononcés. Ton aura explosé violemment. Sous cette pression, Liu Ruyant s'agenouilla directement à terre. Que le vieux patriarche se calme. Ruyant est prêt à prendre de lourds cadeaux et à retourner chez les Y présenter ses excuses. Et même à rétablir les fiançailles. Puis tu retiras ton aura et repris, Ruyant. Je te donne 2 choix, le premier, te dépouiller de toute ta cultivation et te bannir du Yuntian Sect, le second. À partir de maintenant, devenir ma servante personnelle. À ces mots, le visage de Liu Ruyant devint immédiatement livide. Si elle était chassée du Yuntian Sect, comment aurait-elle encore la face de vivre? Quoi qu'il arrive, elle ne voulait pas retourner dans cette ville de Lua. Songeant à cela, Liu Ruyant s'empressa de dire, vieux patriarche. Ruyant accepte de devenir votre servante personnelle. Que le vieux patriarche daigne pardonner la faute de Ruyant. Voyant que Liu Ruyant avait fait le bon choix. Un sourire naquit sur ton visage. Puisque c'est ainsi, viens t'asseoir à côté de moi. Liu Ruyant, voyant l'intensité brûlante de ton regard, comprit ce qui allait se passer. Bien qu'au fond d'elle-même elle fût réticente, elle n'osait pas résister. L'instant d'après, elle se retrouva tout entière dans tes bras. À cette vue, Liu Ruyant, effrayé, supplia, vieux patriarche, ayez pitié. Ruyant, sois tranquille, je te traiterai avec bienveillance. Un instant plus tard, la voix du système résonna dans ton esprit, digne. Félicitations, hôte, vous avez réussi à conquérir, obtenez une récompense de vitesse de cultivation décuplée. Tu n'avais pas encore pris le temps de réclamer la récompense. Que tu portais déjà Liu Ruyant sur le lit.
Il faut dire que sa silhouette était vraiment exceptionnelle. Surtout ses longues jambes. 3 jours passèrent rapidement. Liu Ruiyan s'était endormi, épuisé. Toi, toujours plein d'énergie sans la moindre envie de dormir, tu t'assois en tailleur pour commencer à cultiver, et l'énergie spirituelle environnante afflue en masse. Dans la préfecture de Tianlan, posséder la cultivation du royaume du divin organe suffit à être considéré comme un souverain régnant sur une région. Sans une chance particulière, tu aurais probablement eu du mal à franchir ce palier de toute ta vie. Pourtant, après seulement 2 heures de cultivation, tu as directement atteint le 2e niveau du royaume du divin organe. Sans que tu ne le saches, Liu Ruiyan s'était déjà réveillée. Sentant l'aura terrifiante autour d'elle, elle s'empressa de dire « Félicitations au vieux patriarche pour sa percée ». En voyant Liu Ruiyan réveillée, tu lui jettes négligemment une bague spatiale. Liu Ruiyan y jette un coup d'œil machinal et reste immédiatement figée. Elle voit que la bague spatiale est remplie de collations et de plusieurs dizaines de pilules médicinales. Sur le continent de Tianxuan, le prix des pilules est extrêmement élevé. Même si le secte Yinxian est le souverain de la préfecture de Tianlan, au mieux, chaque mois, elle ne peut donner aux disciples d'élite qu'une ou 2 pilules de ce genre. Et toi, maintenant, tu viens de lui en donner autant d'un coup. Les ressources de cultivation contenues dans cette bague suffisent déjà à la faire vivre plusieurs années. Liu Ruiyan. Maintenant que tu es à mon service, je ne te traiterai certainement pas mal. Ces ressources de cultivation dans la bague spatiale. Tu peux les utiliser, tant que tu te montreras à la hauteur, quand tu atteindras le sommet du royaume acquis. À ce moment-là, je t'enseignerai personnellement une technique de niveau mystère. En entendant tes paroles, le souffle de Liu Ruiyan s'accélère inévitablement. Merci, vieux patriarche. Liu Ruiyan servira bien le vieux patriarche à l'avenir. Tu regardes Liu Ruiyan, dont la tenue est en désordre, laissant apparaître une grande partie de sa peau blanche comme neige. Sans même t'en rendre compte, tu poses ta grande main sur la jambe de Liu Ruiyan. Sentant le geste du vieux patriarche, le joli visage de Liu Ruiyan rougit immédiatement. Bientôt, une série de gémissements s'élève à nouveau dans la chambre. Ainsi passèrent 15 jours. Pendant ces 15 jours, Liu Ruiyan ne quitta pas le palais d'un seul pas. Le jour, tu cultivais avec Liu Ruiyan, la nuit, tu passais tes nuits avec elle dans un tourbillon de nuages et de pluie. Avec une constitution d'os sacré de qualité supérieure et un talent de cultivation de stèles divines. En seulement un demi-mois, tu es passé au 5e niveau du royaume du divin organe. Cette vitesse de percée terrifiante a directement effrayé Liu Ruiyan. Dans la préfecture de Tianlan, quiconque parvient à percer jusqu'au royaume du divin organe est absolument une figure de niveau souverain. Sans un certain destin ou talent, vouloir franchir un petit palier nécessite au moins plusieurs dizaines d'années. Mais en seulement un demi-mois, tu es passé du 2e niveau au 5e niveau du royaume du divin organe. Liu Ruiyan pouvait être certaine que si cette nouvelle venait à se répandre, toute la préfecture de Tianlan serait secouée. Puis elle remarqua que tu avais terminé ta cultivation. Félicitations au vieux patriarche pour une nouvelle percée. Notre secte Yinxian, avec sa présence, est destinée à s'élever. Tu regardes Liu Ruiyan, son visage plein d'admiration, puis tu tends la main pour pincer sa joue blanche et délicate. Ruiyan, maintenant que nous avons cette relation, tu m'appelles encore vieux patriarche? En voyant ton expression mi-souriante, mi-interrogative, Liu Ruiyan comprend immédiatement ton intention. Bien qu'au début, devenir ta servante personnelle n'ait pas été de son plein gré, il y a un dicton qui dit bien. Le chemin le plus rapide vers le cœur d'une femme passe toujours par. Après 15 nuits de plaisir partagé, elle est finalement devenue tienne. Au-delà de la conquête physique, c'est ta force qui l'a touchée. De plus, tu lui as offert en une seule fois autant de ressources de cultivation. Bien qu'elle hésite à l'admettre verbalement, son corps et son âme ont déjà été conquis par toi. Sentant ton regard. Le joli visage de Liu Ruiyan rougit immédiatement et elle murmure « Frère patriarche ». Frère patriarche, quelle sorte de surnom est-ce là? En entendant cela, tu n'hésites plus. Tu agites la main et dis « Le surnom n'a pas d'importance ». Tu peux sentir que le regard que Liu Ruiyan, cette jeune fille, pose sur toi a visiblement changé. Puis, sans t'en rendre compte, tu l'attires de nouveau dans tes bras. Je ne te traiterai pas mal à l'avenir. Même, merci, frère patriarche. De grâce, frère, prends soin de Ruiyan. Sur ces mots, une nouvelle bataille commence dans la chambre. En un clin d'œil, quelques jours passent. Ce jour-là, soudain, une femme d'une beauté absolue, vêtue d'une robe blanche longue, arrive en pilotant une épée volante devant la porte de la montagne du secte Yinxian. En voyant cette magnifique femme apparaître, les disciples postés devant la porte baissent rapidement la tête, bienvenue au retour de la souveraine. Voyant les disciples saluer, Liu Ruiyan acquiesce légèrement, puis entre dans le secte Yinxian et se rend au palais principal. Pendant mon absence, y a-t-il eu quelque chose dans le secte? Les anciens du secte Yinxian, voyant le retour de la souveraine, s'approchent tous. En entendant la question de Liu Ruiyan, un ancien répond immédiatement, en réponse à la souveraine. Pendant votre absence, rien de majeur ne s'est produit dans le secte. Liu Ruiyan acquiesce doucement. Elle ne demande rien de plus. Mais soudain,
un ancien semble se souvenir de quelque chose, souveraine. Bien qu'aucun événement majeur ne se soit produit, il y a eu une petite affaire. Récemment, le vieux patriarche a soudainement ordonné que le jeune souverain Shen Tianyu soit envoyé en confinement dans la montagne arrière, et qu'il ne soit pas autorisé à descendre avant d'avoir atteint le stade de l'ouverture des cavités. En entendant cela, Belu Huayan reste figé. Confinement dans la montagne arrière? Le maître a toujours eu le plus grand amour pour Shen Tianyu. Pourquoi prendrait-il une telle décision? Belu Huayan fronce légèrement les sourcils, puis, d'un simple déplacement, elle apparaît devant le hall du pic où se trouve Shen Shangsheng. Maître, en entendant la voix de Belu Huayan en dehors du hall, Liu Ruyan, blotti dans tes bras, se redresse immédiatement. L'air stupéfait et tendu, c'est la voix de la souveraine. Tu acquiesces, puis tu te lèves et apparais devant le hall. Belu Huayan est ta disciple fermée. Quand tu vois cette disciple, tu es saisi un instant, comme en extase. Tu n'aurais jamais imaginé qu'elle soit d'une telle beauté. Vêtue de blanc, elle semble sortir du monde terrestre, flottant comme une immortelle. Dire qu'elle est une fée descendue du ciel n'est pas exagéré. Très vite, tu détournes le regard. Dans son esprit, il commença à se remémorer l'intrigue originale concernant Belu Huayan, les deux personnages développaient des sentiments l'un pour l'autre. Finalement, Belu Huayan devint même l'un des membres du harem de Y Tian. Tu ne pouvais pas contrôler ce qui se passait dans l'histoire originale, mais maintenant que tu étais devenu l'ancêtre du secte Yun Tian, tu ne pouvais certainement pas laisser cette belle disciple à cette autre famille. Cependant, il fallait bien réfléchir à la manière de gagner les faveurs de Belu Huayan. Ayant pensé à cela, tu ouvris la bouche pour dire, Liu Huayan, as-tu tiré quelque chose de cette expédition? Maître, j'ai effectivement obtenu quelques opportunités cette fois-ci, et ma cultivation a déjà percé jusqu'au 8e ciel du royaume de l'éveil des orifices. Tu hochas la tête, puis ne posa pas d'autres questions. Voyant que tu ne disais rien, Belu Huayan prit l'initiative de dire. Maître, j'ai entendu les anciens dire que Shen Tianyu est en confinement dans la montagne arrière. Tu hochas la tête, l'esprit de Tianyu est trop faible. J'espère que cela pourra le faire changer. À ces mots, Belu Huayan hocha la tête. Ensuite, elle cessa de penser à Shen Tianyu et tourna son regard vers Liu Ruyan, qui servait docilement le maître. Maître, j'ai entendu les anciens dire que Qin Yao est resté chez vous pendant plus d'une demi-lune. Maître, est-ce que vous guidez Qin Yao dans sa cultivation? Cultivation? Liu Ruyan ne savait pas à quoi elle pensait. Son visage devint soudainement rouge. À ces mots, tu souris avec indifférence, Liu Huayan. En parlant de Qin Yao, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai déjà décidé qu'à l'avenir, Qin Yao deviendrait ta maîtresse. Quoi? Belu Huayan ouvrit de grands yeux, complètement figé. Il doutait sérieusement d'avoir mal entendu, mais en voyant le visage rouge de Liu Ruyan, il resta immédiatement sans voix. Avant ce voyage, Belu Huayan avait déjà prévu de prendre Liu Ruyan comme disciple personnel à son retour au secte. Mais il ne s'attendait jamais à ce que la disciple qu'il s'apprêtait à accepter devienne sa propre maîtresse. Belu Huayan resta là, totalement déconcerté. À ses yeux, le maître n'avait d'autre passion que son affection pour Shen Tianyu. Et était absolument un homme honnête. Maintenant, il décidait soudainement de prendre une épouse et une concubine, il n'y avait donc qu'une seule possibilité. C'est que cette fille Liu Ruyan avait utilisé quelques manœuvres pour gagner les faveurs du maître. Mais puisque le maître avait déjà pris sa décision, il n'avait rien à dire. À ce moment-là, tu tendis la main et pinça les fesses de Liu Ruyan. Ce qui fit rougir son visage instantanément, mais Liu Ruyan ne résista pas, restant aussi douce qu'avant. Voyant cela, Belu Huayan fronça les sourcils, ne supportant plus la vue, et dit, Maître, si vous n'avez rien d'autre à faire, je vais retourner cultiver. Vas-y. N'oublie pas de fermer la porte. Après le départ de Belu Huayan, tu regardas à nouveau Liu Ruyan. Ce qui a été interrompu tout à l'heure, continuons maintenant. L'instant d'après. Liu Ruyan sentit son corps s'affaiblir et fut soulevé par Shen Shangsheng. Inconsciemment, un mois passa. Tu laissas Liu Ruyan au secte pour cultiver, tandis que toi, tu emmenas Belu Huayan à la grande assemblée de recrutement de la ville de Tianyang. À ce moment-là, au poste du secte Yun Tian, une longue file s'était déjà formée tôt, tous ces jeunes venant tester leurs os et racines. Belu Huayan, voyant que ton regard restait fixé sur le test des racines, ne put s'empêcher de demander, Maître, vous êtes venu ici en personne, est-ce pour sélectionner de bons éléments? À ce moment-là, une femme apparut soudainement à la grande assemblée de recrutement. Quelle beauté! Comment une femme aussi belle et touchante peut-elle exister dans ce monde? De quelle secte est-elle? Je veux aller me faire disciple. Dites-moi, cette fée pourrait-elle devenir ma femme? Sous le regard de tous, une femme magnifique vêtue d'une robe légère et tenant une épée longue arriva au lieu de la grande assemblée de recrutement. Mais la jeune fille dégageait une aura glaciale et perçante, ressemblant de loin à une fée de glace. En voyant cette femme, même Belu Huayan ne put s'empêcher de la regarder plusieurs fois. Cette jeune fille a une aura exceptionnelle, de quelle secte est-elle donc? Comme s'il avait entendu la question de Belu Huayan. L'ancien Tian, qui n'était pas loin, s'approcha, patriarche,
cette jeune fille est venue participer à la grande assemblée de recrutement. En entendant les paroles de l'ancien Tian, Beluoyan fronça légèrement les sourcils. Cette jeune fille a déjà atteint le royaume de l'acquisition postérieure, pourquoi participe-t-elle à la grande assemblée? L'ancien Tian sembla comprendre la confusion du patriarche. Patriarche, cette femme s'appelle Wushuang, elle vient de la famille Ye, l'une des 4 grandes familles. La famille Ye. Beluoyan réfléchit un instant, comme s'il se rappelait quelque chose. La famille Y n'a-t-elle pas été exterminée il y a quelques années? Voyant l'air surpris de Beluoyan, l'ancien Tian raconta brièvement les faits. Patriarche, la famille Y a effectivement été exterminée. Mais le jour de l'extermination, Wushuang n'était pas chez elle pour une affaire, elle a donc échappé au massacre. Quant à la raison pour laquelle Wushuang se trouve ici, c'est qu'elle souhaite entrer dans un secte. Cependant, bien que Wushuang ait un talent exceptionnel et une beauté incomparable, elle a imposé 2 conditions au secte qu'elle choisirait. Premièrement, l'aider à trouver le coupable de l'extermination de la famille Y. Deuxièmement, après avoir trouvé le coupable, l'aider à se venger. Ces 2 conditions ont directement fait renoncer de nombreuses forces. Sans même parler de la possibilité de trouver. Même si on pouvait trouver, pourquoi ces forces prendraient-elles le risque de se faire un ennemi d'une grande puissance pour une jeune fille? Ce qui a pu exterminer la famille Y en une seule nuit, sans que personne ne puisse trouver le véritable coupable, seule une force hégémonique pourrait le faire. C'est pour cela que ces forces ne pouvaient pas prendre un tel risque pour Wushuang. C'est pourquoi elle est venue ici pour tenter sa chance. Patriarche, à mon avis, cet Wushuang cherche un remède dans le désespoir, tous les grands sectes l'ont déjà refusé. En ce qui concerne la sélection des clans, sans même parler de leur volonté, même s'ils le voulaient, leur propre force pourrait-elle y parvenir? Vouloir venger la famille Y n'est pas une chose si simple. À cet instant, lors de la sélection du clan, quelqu'un a soudainement bloqué le chemin de Wushuang. Fais Y. Où vas-tu? En voyant l'arrivant, le visage magnifique de Wushuang était plein de froideur. Shushan, une affaire. Ce Shushan vient de la secte Wanjian, une puissance de premier ordre de l'état de Tianlan. Il est le saint-fils de Wanjian. Il convoitait Wushuang depuis longtemps. En regardant son visage magnifique, les yeux de Shushan étaient remplis de convoitise. Fais Y, cela fait 3 ans. Tu as participé 3 fois à la sélection du clan et tu as échoué à chaque fois. N'as-tu pas encore abandonné? Tu dois sûrement savoir que les 2 conditions que tu as proposées. Aucune secte n'est prête à t'accueillir. Si tu veux mon avis, tu ferais mieux d'être plus réaliste. Deviens mon épouse taoïste. Quand j'hériterai de Wanjian, je pourrai utiliser la puissance de Wanjian. Pour trouver le coupable de l'extermination de ta famille Y. Son visage s'assombrit. Merde. Ces 2 conditions sont-elles réalisables par un être humain? La colère brûlait dans le cœur de Shushan. Il connaissait l'intention de Wushuang. Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, elle n'acceptera personne. Fais Y. Ne trouves-tu pas que ces 2 conditions sont un peu exigeantes? Avec ton talent. Si tu acceptes de devenir ma compagne, ma secte Wanjian te formera certainement de toutes ses forces. Quand tu deviendras une puissante gardienne d'une région, alors tu auras l'occasion de venger ta famille Y. C'est ce que tu devrais. Avant que Shushan ne finisse sa phrase, Wushuang passa directement à côté de lui. Shushan se sentit ignoré et la colère monta immédiatement en lui. Ancien Ma, arrêtez-la et ramenez-la à Wanjian. En entendant les ordres du Saint-Fils, un vieil homme en noir sortit des ténèbres. Voyant que la manière douce ne fonctionnait pas, il passa directement à la manière forte. Wushuang, le visage glacial, serrait son épée. Alors que le vieil homme en noir s'apprêtait à agir, il sembla percevoir quelque chose et son visage changea brusquement. Sans qu'on sache quand, tu es apparu pour bloquer devant Wushuang. Qui êtes-vous? Vous osez bloquer le chemin de Wanjian? À ces mots, tu as doucement agité ton bras, projetant les 2 hommes au loin. Ensuite, tu as emmené Wushuang au bureau d'examen du clan. Puis tu l'as examiné lentement. Il faut admettre que Wushuang était vraiment belle. Wushuang dégageait une aura froide et élégante, telle une neige de lotus sur une montagne glacée. Ses longues jambes cachaient sous sa robe blanche. Et ses courbes gracieuses étaient encore plus charmantes. Tu lui as demandé avec désinvolture, j'ai entendu dire que mademoiselle Y participait à la sélection du clan pour trouver une secte qui pourrait venger votre famille. C'est exact. J'espère que la secte pourra trouver le coupable de l'extermination de ma famille Y, puis m'aider à venger cette injustice. En disant cela, l'expression de Wushuang devint froide, dégageant une aura glaciale. En voyant sa colère, tu as alors dit. Moi, je connais le coupable de l'extermination de ta famille Y. À ces mots, les yeux de Wushuang s'écarquillèrent. La seconde suivante, elle tomba à genoux. Ancêtre Shansheng, je vous en prie, dites-moi qui a exterminé ma famille Y. Wushuang tremblait de tout son corps. En voyant cela, tu as soupiré. Celui qui a exterminé ta famille Y était le secte du sang démoniaque. En entendant cela,
Wushuang fronça profondément les sourcils. Il y a 10 000 ans, il y avait dans l'état de Tianlan une grande puissance appelée le secte démoniaque. Le secte démoniaque était immense et dominait Tianlan. À cette époque, il oppressait presque les voies justes. Puis, on ne sait ce qui s'est passé. Le secte démoniaque a subi un grand désastre, puis s'est désintégré. L'immense secte démoniaque s'est directement divisé en 5 puissances. Parmi elles, le secte du sang démoniaque est l'une des 5 forces hégémoniques du chemin démoniaque. Comme le Yuntian, il a aussi un ancêtre au stade de la cache divine qui veille. Avec la force terrifiante du secte du sang démoniaque, il était effectivement capable d'exterminer toute la famille Y en une seule nuit. Mais cette affaire était grave, et Wushuang ne savait pas si ce que tu disais était vrai ou non. Alors elle se hâta de demander, ancêtre Shansheng, vous dites que le coupable de l'extermination de notre famille Y est le secte du sang démoniaque du chemin démoniaque. Y a-t-il des preuves? En entendant cela, tu as réfléchi un moment à l'intrigue originale, puis tu as dit. Avant l'incident de votre famille, n'avez-vous pas obtenu par hasard une clé? Cette clé est liée au trésor secret du secte démoniaque. Il y a 10 000 ans, en raison de la mort soudaine du maître du secte démoniaque, le grand secte démoniaque s'est désintégré. Cependant, des rumeurs circulent dans le chemin démoniaque, selon lesquelles le maître du secte démoniaque a laissé un trésor secret avant sa mort. Mais pour ouvrir ce trésor, il faut posséder 3 clés. Et votre famille Y en a obtenu une. C'est pourquoi, après avoir eu vent de cette information, le secte du sang démoniaque a immédiatement agi contre votre famille. Je ne peux pas non plus confirmer la véracité de ces faits. Mademoiselle Y pourra vérifier par elle-même plus tard. En entendant tes paroles, Wushuang resta figée sur place. Elle ne s'attendait pas à ce que tu révèles le secret de la famille Y dès le premier mot. Autrement dit, le coupable de l'extermination de leur famille était très probablement le secte du sang démoniaque. Bien que savoir qui était le coupable la remplit d'émotion, en pensant au secte du sang démoniaque, un sentiment de désespoir surgit à nouveau en elle. C'était l'une des forces hégémoniques de Tianlan, avec un ancêtre au stade de la cache divine veillant. Même leur famille Y avait été anéantie en une nuit. Aurait-elle vraiment une chance de se venger dans cette vie? Les 7 forces justes ont lutté pendant tant d'années. Et jusqu'à présent, elles ne font que rivaliser à égalité avec les forces démoniaques. Bien qu'elle ait un talent exceptionnel, le secte du sang démoniaque n'en a-t-il pas aussi? Plus elle y pensait, plus Wushuang se sentait impuissante. Bien qu'elle eût déjà pressenti que le coupable de l'extermination de leur famille était très probablement une force hégémonique, lorsqu'elle l'apprit vraiment, elle ne savait plus quoi faire. Tu semblais aussi percevoir le désarroi de Wushuang, puis tu pris la parole en disant, j'ai entendu dire que mademoiselle Y avait autrefois promis publiquement que si quelqu'un pouvait lui révéler l'identité de l'ennemi qui avait anéanti son clan et l'aider à se venger, elle accepterait n'importe quelle condition. Wushuang hocha la tête et dit, c'est exact, ancêtre de l'immortalité. C'est bien la promesse que j'ai faite. En entendant cela, tu souris et hocha la tête, pour être franc, mademoiselle Y. Je suis venu de très loin pour vous proposer un marché. À ces mots, Wushuang fut stupéfaite. Cet ancêtre de l'immortalité avait parcouru des milliers de kilomètres simplement pour lui proposer un marché? Voyant son expression, tu continuas, je vous aide à détruire le secte du sang démoniaque, et ensuite, mademoiselle Y deviendra ma concubine. Dès lors, vous me servirez avec dévouement. Mademoiselle Y est-elle prête à accepter? Après avoir entendu les paroles de Shen Shansheng, Wushuang resta figé sur place. Jamais il n'aurait imaginé que cet ancêtre de l'immortalité, venu de si loin, lui proposerait un tel marché. Bien qu'il fût très confiant en son apparence et son charisme, il n'avait jamais entendu dire que l'ancêtre du secte des nuages célestes avait de tels goûts. Puis, sans presque réfléchir, il prit directement sa décision, ancêtre de l'immortalité, si vous pouvez m'aider à me venger. Wushuang est prêt à accepter n'importe quelle condition. Même si vous faites de moi votre concubine, votre servante ou votre esclave. Je ne regretterai jamais. Wushuang, le visage résolu, te vit sourire et dire, puisqu'il en est ainsi, notre pacte est scellé. Suis-moi maintenant. Sur ces mots, tu agitais la main et dirigea le groupe vers le nord-ouest. Quelques instants plus tard, Béluoyant ne put se retenir. Et demanda, Maître, où allons-nous? Au secte du sang démoniaque. À cette annonce, tous les présents furent stupéfaits, surtout Wushuang. Bien qu'il eût conclu ce marché avec toi aujourd'hui, à ses yeux, le secte du sang démoniaque, en tant que l'une des puissances dominantes des voies démoniaques, était absolument du même rang que le secte des nuages célestes. Même si l'ancêtre de l'immortalité était prêt à s'opposer au secte du sang démoniaque pour lui. Cette affaire nécessitait une longue réflexion. Il fallait au moins s'allier avec d'autres grandes puissances avant d'attaquer le secte du sang démoniaque. Pendant que tous réfléchissaient, tu arrivais rapidement au secte du sang démoniaque. Luoyant. Restez garder l'entrée. Si des disciples du secte du sang démoniaque tentent de s'enfuir, interceptez-les. À peine avais-tu fini de parler que tu agitais la main. Aussitôt,
le ciel se couvrit de nuages sombres, accompagnés d'éclairs. Un rugissement provenant des profondeurs de la montagne retentit, vieux démon de l'immortalité, es-tu devenu fou? Toi tout seul, tu oses venir dans notre secte du sang démoniaque? Le propriétaire de cette voix était le grand ancien du secte du sang démoniaque, Kisha. À présent, il avait atteint le premier niveau du royaume de l'enterrement divin. Sur ces mots, Kisha attaqua immédiatement. Tu sentis aussitôt une aura meurtrière intense fondre sur toi. D'un simple geste de la main, un vent infini souffla, dissipant directement cette terrible aura maléfique. Dans le vide, Kisha se tenait, une canne en crâne à la main. Dans ses yeux vieillissants, outre la colère, il y avait une once de confusion. Vieux démon de l'immortalité, qu'est-ce que tu veux exactement? Notre secte du sang démoniaque est votre secte des nuages célestes. Vivons en bonne intelligence. Va-t'en vite, sinon je me montrerai impoli envers toi. En entendant ces paroles, tu ne pus t'empêcher de rire, Kisha, je suis venu aujourd'hui pour anéantir votre secte du sang démoniaque. À mon avis, votre secte a commis trop de méfaits, son destin est scellé. Si tu te rends maintenant, je pourrais peut-être te donner une mort rapide. Sinon, avant que tu n'aies fini, l'éclat de rire de Kisha retentit, vieux démon de l'immortalité. Tu es vraiment arrogant. Toi tout seul, tu veux détruire notre secte du sang démoniaque? Sur ces mots, Kisha n'hésita plus et attaqua directement. L'instant d'après, une brume gris foncé s'éleva autour de lui. Dans cette brume, on pouvait vaguement apercevoir 3 poupées assemblées. C'était son plus grand atout, l'arbre aux poupées. Kisha pointa directement sa canne en crâne vers l'avant. Et les 3 poupées se précipitèrent sur Shen Shangsheng. À cet instant, Shen Shangsheng réagit également. Dans le vide, des flammes infinies se répandirent, enveloppant instantanément les 3 poupées. Kisha reconnut immédiatement cette technique. L'art sacré de la combustion des cieux, technique martiale de niveau inférieur de la terre. Après l'avoir cultivée à un certain niveau, il y a quelques années, j'ai eu une chance et obtenu un trésor céleste que j'ai intégré dans les 3 poupées, les rendant insensibles à l'eau et au feu. Quelle époque vivons-nous encore pour s'attacher aux interactions des 5 éléments? Kisha contrôlait les 3 poupées pour attaquer directement le corps de Shen Shangsheng. Mais l'instant d'après, l'incroyable se produisit, les poupées, entièrement enveloppées par les flammes, montraient des signes de combustion complète. Impossible, comment est-ce possible? Les yeux de Kisha s'écarquillèrent, fixant Shen Shangsheng avec incrédulité. Qu'y a-t-il d'impossible? Dit Shen Shangsheng avec un sourire calme. Puis, tu redoublas d'efforts. Sous tes flammes, les poupées furent entièrement consumées. Kisha cracha un flot de sang, son visage pâlissant. Tu as maintenant atteint le 8e niveau du royaume de l'enterrement divin. Affronter Kisha, au premier niveau, n'est rien pour toi. Il pouvait naturellement les réprimer facilement. Les 7 spectres virent les 3 marionnettes exploser, même avant que Liu Ruyan ait pu réagir. Vieil homme immortel, tu as fait une percée. Les 7 spectres n'en revenaient pas. Tu as deviné juste, mais il n'y a pas de récompense. À cet instant, les 7 spectres comprirent enfin. Pourquoi Shen Shangsheng osait-il venir seul? En voyant son ancien rival franchir un nouveau palier, les 7 spectres éprouvèrent une vive jalousie. Mais il réalisa aussitôt que c'était la voie démoniaque qui commettait tous ces méfaits, tandis que notre secte des nuages célestes était la voie juste. Le bien et le mal ne peuvent coexister. Alors, dis-moi pourquoi je m'en prends à votre secte du sang démoniaque. En entendant ces mots, les 7 spectres faillirent cracher une vieille rancune. N'est-ce pas la secte des âmes qui est plus proche de votre secte des nuages célestes? Pourquoi ne vas-tu pas les embêter? Effectivement, elle est plus proche, mais c'est vous qui avez provoqué ce qu'il ne fallait pas. À ces mots, les 7 spectres restèrent figés sur place. Provoquer ce qu'il ne fallait pas? Que veux-tu dire? Bon, aujourd'hui, de toute façon, tu ne pourras pas échapper à ton destin. Par égard pour une vieille connaissance, je vais te laisser mourir en sachant la vérité. Le nom de la jeune fille de la famille Y Wushuang, ne t'est sûrement pas inconnu. J'ai conclu un marché avec cette demoiselle de la famille venger leur famille. En échange, cette demoiselle entrera dans notre secte des nuages célestes pour devenir ma femme ou ma concubine. En entendant les paroles de Shen Shangsheng, les 7 spectres en furent totalement bouleversés. Ils pensaient bien connaître Shen Shangsheng, ce vieux patriarche de la secte des nuages célestes depuis tant d'années. Jamais ils ne l'avaient entendu dire qu'il aimait les belles femmes. La jeune fille de la famille Y Wushuang, surpassait toutes les autres en beauté et en talent dans toute la province du ciel azur. Les 7 spectres le savaient aussi, mais bordel, comment ce vieil immortel avait-il pu jeter son dévolu sur elle? Vieil immortel, tu viens donc attaquer notre secte du sang démoniaque juste pour cette demoiselle de la famille Y? Es-tu devenu fou? Les 7 spectres regardaient Shen Shangsheng, incrédule. Ce dernier ne prit pas la peine de discuter davantage. Il dit directement, crois-le ou non, pour moi. Tout cela n'a pas d'importance. 7 spectres, laisse-moi prendre ta tête. Pour l'offrir en dot à cette demoiselle de la famille Y.
Sur ces mots, il attaqua directement. Avec ta force actuelle de 8e niveau de la caverne spirituelle. Dès son premier mouvement, il frappa les 7 spectres qui fuyaient dans toutes les directions, sans aucune chance de riposte. Arrête. Vieille immortelle, non, 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 aînée immortelle. Tu venges la demoiselle de la famille YE, elle t'épouse, c'est une union céleste. Mais quel rapport avec notre secte du sang démoniaque? Quelqu'un cherche-t-il à nous piéger? Les véritables coupables de l'anéantissement de la famille Y ne sont pas nous. L'écart de force est trop grand. Les 7 spectres n'avaient plus aucune envie de continuer à se battre contre toi. Ils ne pouvaient que fuir tout en implorant grâce. 7 spectres, ne cherche pas à tergiverser ici. C'est bien vous qui avez fait tout cela. Tu as vu le scénario original, tu sais donc que tout cela est l'œuvre de la secte du sang démoniaque. Bien que les 7 spectres ne sachent pas pourquoi Shen Shangsheng était si catégorique, ils voyaient bien à son attitude qu'aujourd'hui, il n'avait pas l'intention d'épargner la secte du sang démoniaque. Voyant cela, les 7 spectres rugirent, que tous les disciples de la secte du sang démoniaque obéissent. Activer la grande formation du sang démoniaque. La grande formation du sang démoniaque, c'était un héritage de l'ancienne secte démoniaque, l'une des plus grandes forces de la secte du sang démoniaque. En rassemblant la force de tous les disciples de la secte, la formation ainsi constituée pouvait résister à toute attaque en dessous du 3e niveau de la caverne spirituelle. Même un puissant du 3e niveau de la caverne spirituelle, sans moyens redoutables, ne pourrait briser cette formation en peu de temps. Les 7 spectres voulaient d'abord utiliser la grande formation du sang démoniaque pour protéger la secte, puis envoyer quelqu'un demander d'urgence du renfort auprès de la secte démoniaque. Mais l'instant d'après, il en resta bouche bée. Il déchaîna complètement sa cultivation du 8e niveau de la caverne spirituelle. Une immense ombre de paume s'abattit dans le vide. Sous la pression de cette paume, la grande formation du sang démoniaque se brisa instantanément. D'innombrables disciples de la secte du sang démoniaque se changèrent en une masse de sang en un clin d'œil. Il ne restait plus, dans toute la secte du sang démoniaque, que les 7 spectres qui agonisaient. Quel est vraiment ton niveau de cultivation? Le fait de pouvoir briser d'une simple paume la grande formation du sang démoniaque suffisait à prouver que la cultivation de Shen Shangsheng dépassait le 5e niveau de la caverne spirituelle. Écroulé au sol, les yeux des 7 spectres étaient pleins de ressentiment. L'instant d'après, Shen Shangsheng se planta directement devant lui. 7 spectres, tu peux partir en paix, vieille immortelle. Aujourd'hui, je tombe entre tes mains, je l'accepte. Mais si tu oses me tuer, n'as-tu pas peur que les sectes démoniaques ne vengent? Il ne lui prêta aucune attention. Wushuang, regarde s'il y a des trésors de ta famille Y ici. Bientôt, Wushuang s'agenouilla devant un tas de trésors, les larmes aux yeux. Père, mère, grand-père, Wushuang a enfin vengé votre mort. Vous pouvez reposer en paix sous terre. Ce tas de trésors devant Wushuang provenait du pillage du trésor de la famille YE. Avant, je n'avais que tes paroles. Aucune preuve concrète que la secte du sang démoniaque était le meurtrier de la famille YE. Mais maintenant, leurs trésors apparaissent dans le trésor de la secte du sang démoniaque, ce qui prouve indubitablement la culpabilité de cette dernière. Désormais, la secte du sang démoniaque est anéantie. La vengeance de leur clan YE était accomplie, il avait du mal à contenir ses émotions, après un instant. En voyant que Wushuang s'était un peu calmé, il finit par dire, tu peux accepter tous ces trésors. Car ils appartiennent à l'origine à votre clan YE. Mais à peine eut-il fini de parler que Wushuang secoua la tête. Vénérable ancêtre de longévité, aujourd'hui la destruction de la secte du démon de sang est pour moi le plus beau des cadeaux. Le clan YE n'existe plus, ces objets ne me sont d'aucune utilité. Que l'ancêtre les prenne tous. De plus, à partir de maintenant, je suis la personne de l'ancêtre. Dans ces conditions, pourquoi Wushuang aurait-elle besoin de ces trésors? Le temps passa, et 3 jours s'écoulèrent. 2 grandes nouvelles se répandirent à Tianlanzhou. La première était la destruction de la secte du démon de sang, l'une des 5 branches de la secte démoniaque des temps anciens. Ayant survécu grâce au destin de la secte démoniaque, c'était une puissance dominante renommée à Tianlanzhou, et en son sein un ancêtre au stade du sanctuaire divin veillait. Pourtant, elle fut anéantie en un seul jour. La nouvelle alerta tout Tianlanzhou, d'innombrables sectes voulant savoir qui possédait une telle force. Même les puissances dominantes envoyèrent des gens à la secte du démon de sang pour recueillir des indices. La seconde grande nouvelle concernait la secte Yinxian. L'ancêtre de la secte Yinxian prenait des concubines, et semblait même en prendre 2 à la fois. L'ancêtre est si vieux et épouse de si jeunes concubines, c'est vraiment un vieux bœuf qui mange de l'herbe tendre. À ce moment, dans une auberge de la périphérie de Tianyangcheng, plusieurs personnes discutaient. Cette fée de la nuit a vraiment échoué cette fois. Elle avait de grandes chances de devenir une fille d'exception, mais maintenant elle ne peut plus qu'être la chose du vénérable ancêtre de longévité. Comme s'il écoutait leur conversation, un jeune homme vêtu de noir frappa soudainement la table avec violence.
Mon enfant, pourquoi es-tu si agité? Serait-ce que tu regrettes le sort de la fée de la nuit? Sentant l'agitation du jeune homme en noir, une voix féminine mélodieuse s'éleva, « Maître, non. Il l'a déjà trompée, Tian ne dit plus rien. Elle regrettait effectivement Wushuang. Mais en plus du regret, il y avait une profonde envie et jalousie. En réalité, Tian et Wushuang s'étaient déjà croisés une fois. Les cheveux de Wushuang, noirs comme une cascade, sa peau blanche. C'était profondément gravé dans son cœur. À l'époque, Tian l'avait prise pour une personne ordinaire. À ce moment, des bandits l'avaient troublé, et Tian était intervenu pour les éliminer. Ce n'est qu'ensuite, par la bouche de son maître, qu'il apprit qu'elle était une cultivatrice au sommet du stade post-céleste. Il apprit plus tard qu'elle était la première beauté de Tianlanzhu, Wushuang. Depuis cette séparation, l'image et la voix de Wushuang semblaient gravées dans son cœur. Aujourd'hui, en apprenant que la fille aînée du clan allait épouser l'ancêtre de la secte Yinxian comme concubine, une colère monta dans le cœur de Tian. Wushuang épouser le vénérable ancêtre de longévité est assurément une contrainte. Auparavant, le jeune maître de la secte Yinxian l'a forcé à rompre ses fiançailles, et maintenant il force la fée de la nuit à épouser l'ancêtre de la secte Yinxian comme concubine. Cette secte Yinxian est vraiment immonde. Comment une telle force mérite-t-elle d'être une secte vertueuse? Au bout d'un moment, la silhouette magnifique dans son esprit prit la parole, « Mon enfant, le monde que tu vois maintenant est le véritable monde de la cultivation. Tout y est régi par la force. Si tu n'as pas de force, tu ne peux même pas protéger celle que tu aimes. » Tian savait que son maître lui disait cela pour le rendre plus fort. En y pensant, Tian raffermit immédiatement sa détermination. « Maître, soyez tranquille, je vais m'entraîner dur. Et un jour devenir un être comme l'ancêtre de la secte Yinxian. » L'ancêtre de la secte Yinxian, dit la silhouette magnifique dans l'esprit de Tian. Quand tu deviendras un véritable puissant, tu sauras que ce monde est vaste. Ceux que beaucoup considèrent comme des forts ne sont en réalité pas grand-chose. Sans parler de l'ancêtre de la secte Yinxian, même toutes les forces de Tianlanzhu réunies ne comptent pas devant un véritable puissant. Ayant peut-être déjà abordé un sujet similaire, à ces mots, Tian reprit vie, « Maître, y a-t-il vraiment beaucoup de puissants en dehors de Tianlanzhu? » Oui, mais ce n'est pas ce qui doit te préoccuper maintenant. Après tout, le monde extérieur et toi êtes encore éloignés. En entendant cela, Tian serra les poings en secret. « Maître, soyez tranquille. Quand je serai fort, je trouverai un moyen de vous reconstruire un corps physique. » Alors que la silhouette magnifique allait dire quelque chose, les cultivateurs qui buvaient du thé non loin de là recommencèrent à jaser. « J'ai entendu dire que ce vénérable ancêtre de longévité ne prend pas seulement une concubine de la famille mais aussi une certaine Liu Ruiyan de Liu Cheng. Pour les étrangers, il se peut qu'ils ne sachent pas qui est Liu Ruiyan, mais pour Tian, ces paroles furent comme un coup de tonnerre. Comment est-ce possible? Cette Liu Ruiyan n'aimait-elle pas Shen Tianyu, le jeune maître de la secte Yinxian? Pour un homme, la plus grande humiliation vient de la femme. Après s'être attaché à la secte Yinxian, Liu Ruiyan, accompagné du jeune maître, vint chez pour rompre les fiançailles avec violence. Cet acte non seulement fit perdre la face au clan mais aussi à Tian lui-même. Depuis ce jour de rupture, Tian avait juré, 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest, ne méprisez pas la jeunesse pauvre. Il devait absolument laver cette honte. Mais maintenant, il était vraiment stupéfait. Comment Liu Ruiyan pouvait-elle épouser l'ancêtre de la secte Yinxian comme concubine? Le jeune maître de la secte Yinxian n'avait-il pas une grande affection pour elle? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ne m'avais-tu pas dit que Liu Ruiyan méprisait la pauvreté et aimait la richesse? Qu'elle avait une très bonne opinion du jeune maître du secteur Yinxian, comment se fait-il qu'elle épouse ce vieux sage immortel? À ce moment, Tian avait aussi une supposition en tête. L'instant d'après, ils serrèrent les dents, le visage crispé, perdant toute dignité. J'ai compris, c'est forcément que ce vieux sage immortel a convoité la beauté de Liu Ruiyan. Avant, j'étais plutôt en colère. Mais maintenant, je plains un peu le jeune maître du secteur Yinxian, celle qu'il convoitait tant a été volée par son propre père. Ah, pour agir ainsi, le secteur Yinxian porte bien le masque de la voix juste. Leurs actions sont celles de la voix démoniaque. À ce moment, dans une grande salle du secteur Yinxian, tu savais déjà que tu étais devenu le sujet de conversation de tout Tianlan. Luoyang, ces rituels de mariage, comment le monde extérieur les a-t-il appris? Tu n'avais absolument pas pensé que ces affaires de mariage se répandraient au dehors et deviendraient le point central de tout Tianlan. En entendant la question de Shen Shansheng, Luoyang prit la parole pour expliquer, perdant toute dignité. C'est le frère Qin qui a divulgué la nouvelle. Il a dit que ton mariage était la plus grande joie centenaire de notre secteur Yinxian. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas te faire subir d'injustice. Alors, c'est ainsi que tu as compris. Ainsi, tout cela était l'œuvre de ce Qin Juxiao, ce chien.
Pas étonnant que cela se soit répandu si vite dans tout Tianlan. À cet instant, tu ne savais vraiment pas quoi dire. Qin Juxiao n'était pas très cultivé, mais il avait un esprit extrêmement vif. Il excellait à flatter les grands maîtres. Pour donner un exemple simple, si Shen Shangsheng l'emmenait avec lui, et que sur la route, Shen Shangsheng jetait un regard appuyé à une femme, il était fort possible que le soir même, Qin Juxiao amène des gens pour ligoter cette femme et la livrer dans le lit de Shen Shangsheng. Les flatteries et les louanges étaient poussées à l'extrême par ce gars. Pourtant, tu n'éprouvais aucune aversion, car Qin Juxiao était absolument loyal envers le secteur Yinxian. À l'origine, lorsque le fils du destin Y Tian avait attaqué le secteur Yinxian, Qin Juxiao, sans tenir compte de la différence de cultivation, avait voulu défendre la dignité du secteur. Qin Juxiao, ayant appris que tu voulais te marier, avec sa personnalité, pour te flatter, ordonnerait au secteur Yinxian d'organiser de grandes cérémonies. Ce n'était pas incompréhensible. Tant pis, laisse-les répandre la nouvelle. Désormais, dans le monde de la cultivation, l'image d'un vieillard irrespectueux sera bien établie. Mais avoir une belle dans ses bras. C'est toi qui en profites, pourquoi se soucier des opinions de ces gens vulgaires? Béluoyant semblait avoir perçu tes pensées. Elle demanda, perds-tu ta dignité, ces affaires de mariage? Ne souhaites-tu pas les organiser en grande pompe? Avant, je n'y avais pas vraiment pensé, mais maintenant, cela n'a plus d'importance. De plus, Wu Shuang et Ruyan acceptent de m'épouser. C'est un grand événement dans leur vie, leur donner un statut est normal. Puisque le frère Qin a déjà tout arrangé, laissons-lui la suite des préparatifs. Peu après, Béluoyant partit. Après son départ, tu avais l'intention de cultiver un moment, mais tu vis Liu Ruyan, calme. Avec une nuance de ressentiment, arrivé devant toi. Frère ancien, en la voyant. Tu ne pus t'empêcher de demander avec curiosité, Ruyan, n'étais-tu pas en retraite pour cultiver? Pourquoi es-tu sorti? Liu Ruyan ne répondit pas à la question de Shen Shangsheng, mais se blottit directement dans ses bras. Frère ancien, vas-tu prendre une nouvelle concubine? Tout à l'heure, j'ai par hasard aperçu cette fée de la nuit, vraiment belle comme une déesse. Je suis très inquiète. Une fois que tu auras cette fée, ne m'aimeras-tu plus? En voyant l'air plaintif de Liu Ruyan. Tu fus d'abord surpris, puis tu tendis la main pour lui pincer doucement la joue. Ruyan, on dirait que tu es jalouse. Liu Ruyan ne répondit pas. Mais dans son cœur, elle était bel et bien jalouse. Au début, quand elle avait suivi l'ancien. Elle l'avait fait à contre-cœur. Mais ensuite, elle avait découvert que Shen Shangsheng était très bon avec elle. Non seulement il lui avait généreusement offert d'innombrables ressources de cultivation, mais elle avait aussi été témoin du talent inégalé de l'ancien. De plus, après d'innombrables nuits de conquête, Liu Ruyan savait qu'elle était déjà devenue, de l'âme au corps, entièrement façonnée par l'ancien. C'était assez honteux. Mais en prenant conscience de ses propres sentiments, Liu Ruyan ne pouvait le nier, Shen Shangsheng était vraiment entré dans son cœur. Y laissant une marque indélébile. Pouvoir rester aux côtés de l'ancien au secteur Yinxian pour l'éternité. Liu Ruyan en était déjà très satisfaite. Mais elle n'avait pas du tout imaginé qu'après une simple retraite, il y aurait une rivale pour son affection. Elle était terriblement inquiète et craignait que l'ancien, ayant une nouvelle conquête, n'oublie l'ancienne. Dans le monde de la cultivation, il y a beaucoup de puissants qui aiment les belles, tout comme il y a beaucoup d'ingrats. Quand on t'aime, tu es élevé au rang suprême, quand on ne t'aime plus, on peut te précipiter en enfer en un instant. Elle avait maintenant placé toute sa vie entre les mains de Shen Shangsheng. Si l'ancien la rejetait un jour, Liu Ruyan ne le supporterait pas. Elle ne pourrait encaisser un tel coup. En voyant l'expression sur le visage de Liu Ruyan, tu pouvais deviner à quoi pensait cette fille. Ruyan, je sais ce qui te tourmente. Je jure par le ciel, tant que tu me serviras avec dévouement, je t'aimerai toujours comme avant. En entendant tes paroles, Liu Ruyan resta figée, elle ne s'attendait pas à ce que le vénérable ancêtre ait prononcé un serment du grand Tao. Car nul ne peut prendre un tel serment à la légère, s'il le trahit, il subira inévitablement le châtiment du grand Tao. Sa voix martiale serait alors brisée. Les yeux de Liu Ruyan étaient emplis d'une joie difficile à dissimuler. Le vénérable ancêtre l'aimait donc vraiment à ce point. Frère vénérable ancêtre, après avoir été développé tant de fois. Comparé à la jeune fille d'autrefois, Liu Ruyan avait gagné une certaine élégance de femme mariée. Tel un bouton de fleurs prêt à éclore, elle était aussi charmante qu'une belle jeune épouse. Voyant Liu Ruyan se faire câline devant lui, Shen Shangsheng, à ce moment-là, ne songea plus à la cultivation. Il la prit directement dans ses bras. Puis l'emmena vers le lit. Bientôt, une aura spirituelle imprégna la pièce. Sans s'en rendre compte, une nuit s'écoula. Après leurs ébats, Liu Ruyan, épuisé, s'endormit directement. Peu après, il décida d'aller jeter un coup d'œil au clan. Mais à peine Shen Shangsheng était-il parti qu'une petite fille, jolie comme une poupée de jade, lui bloqua le chemin. Tu es donc le vénérable ancêtre du nuage céleste? À en juger par ton âge, tu dois avoir plusieurs centaines d'années. Un vieillard comme toi, tu forces une jeune fille à t'épouser. Sache-le, si tu es raisonnable,
libère immédiatement ma sœur. Sinon, la jeune demoiselle que je suis va. Cette personne n'était autre que la sœur de Y Wushuang. Beaucoup dans la préfecture de Tian en savaient. Que Y Wushuang était la rescapée de la famille Y. Mais personne ne savait que Y Wushuang avait encore une sœur, Y Xiaoxiao, encore en vie. Elle avait 14 ans. Y Wushuang, pour venger sa famille, n'avait cessé de voyager. Mais elle protégeait très bien sa sœur. Maintenant, elle allait épouser le vénérable ancêtre du nuage céleste comme concubine. Avec la protection du nuage céleste, la sécurité de sa sœur serait assurée. C'est pourquoi Y Wushuang avait emmené sa sœur Y Xiaoxiao avec elle. Bien que Y Xiaoxiao fût la sœur de sang de Y Wushuang, elle ne pouvait pas cultiver à cause d'un problème de constitution. Y Xiaoxiao, comme les autres, croyait que sa sœur était forcée par ce vénérable ancêtre Shangsheng. Après tout, sa sœur était si belle, comment pourrait-elle aimer un vieux barbon? N'était-ce pas un pervers qui forçait sa sœur à l'épouser? En voyant cette attitude de Y Xiaoxiao, il s'intéressa soudain à elle. Belle-sœur, et si je persistais à ne pas laisser partir ta sœur? Que ferais-tu? À ces mots, Y Xiaoxiao tendit sa petite main, prenant un air menaçant. Non seulement je viendrai te maudire chaque jour, mais je dessinerai aussi un cercle pour te jeter un sort. L'instant d'après. Comme si elle réalisait quelque chose, elle dit avec honte et indignation, « Pouah! Espèce de vieux démon, ne dis pas n'importe quoi ici. Qui est ta belle-sœur? Je te le dis, tant que je serai là. Jamais je ne laisserai ma sœur t'épouser. N'y pense même pas. » À peine Y Xiaoxiao avait-elle fini de parler. Que Y Wushuang arriva en hâte. « Xiaoxiao, que fais-tu ici? Sœur, tu tombes bien. Le vénérable ancêtre du nuage céleste n'est qu'un débauché. Ne l'épouse surtout pas. Partons maintenant. Sois tranquille, avec moi, personne ne t'embêtera. » Sur ces mots, Y Xiaoxiao tira Y Wushuang pour partir. Y Wushuang connaissait le caractère de sa sœur, elle ne pouvait donc pas croire ses paroles. Puis elle songea que Y Xiaoxiao avait dû faire beaucoup d'impolitesse. Y Wushuang ne put s'empêcher de sourire amèrement. « Frère vénérable ancêtre. Ma petite sœur est un peu espiègle, veuillez l'excuser. » À ces mots, tu souris légèrement. « Wushuang, ce n'est rien. Bientôt, nous serons une famille. Quoi qu'il arrive, je n'en voudrais pas à ma future belle-sœur. » En entendant cela, Y Wushuang rougit. « Frère vénérable ancêtre. Ma sœur est un peu turbulente, je la ramène maintenant. » Voyant sa sœur ainsi, Y Xiaoxiao, la mort dans l'âme. « Sœur, tu vas vraiment épouser ce vieillard? T'a-t-il lavé le cerveau? » Mais comment Y Xiaoxiao, sans aucun pouvoir, pourrait-elle résister à Y Wushuang? Peu après, cette belle-sœur espiègle et adorable fut emmenée de force par Y Wushuang. Dans toute la préfecture de Tian, peu de gens savaient que Y Wushuang avait une sœur. En réalité, si l'on connaît bien l'histoire originale, comment pourrais-tu l'ignorer? Aux yeux des membres de la famille Y, cette seconde demoiselle Y n'avait aucun talent de cultivation. Mais toi seul savais que la seconde demoiselle Y était la réincarnation de l'impératrice de Ver de l'ère précédente. Bien qu'elle n'ait aucune cultivation pour l'instant. Avec l'âge, elle finirait par s'éveiller un jour. Dans l'histoire originale, pourquoi Y Tian, l'élu du destin, avait-il pu finalement balayer tous les mondes et devenir un grand empereur? Outre ses atouts, Y Xiaoxiao, cette impératrice réincarnée, en était aussi une raison importante. Dans l'original, quand Y Xiaoxiao aurait 18 ans, elle s'éveillerait en tant que cultivateur. Parce que sa sœur Y Wushuang était avec Y Tian, Y Xiaoxiao avait aussi eu des interactions avec lui. Après d'innombrables sauvetages de héros, elle avait gagné la faveur de cette impératrice réincarnée. Mais maintenant, cette petite fille est entre tes mains. Il serait inévitablement difficile d'échapper à ta main. Peu de temps après, le jour du mariage arriva. D'innombrables grandes puissances envoyèrent également des cadeaux de félicitations à ce moment-là. Ceux qui étaient chargés de préparer le mariage du vénérable ancêtre. Qin Juxiao faillit se tordre de rire. Les cadeaux reçus pour le mariage du vénérable ancêtre, une fois additionnés, représentaient déjà un dixième du trésor de la secte des nuages célestes. Nia. S'il avait su, il aurait laissé le vénérable ancêtre se marier plusieurs fois. En pensant à cela, Qin Juxiao prit également la décision qu'à l'avenir, lors du recrutement des disciples, il ne fallait pas se fier uniquement au talent. Si une femme d'une beauté exceptionnelle se présentait, on pourrait faire une exception, au cas où elle serait remarquée par le vénérable ancêtre. Tu ne sais pas qu'à l'instant où tu t'es marié, cela a changé à jamais. Les critères de recrutement des disciples de la secte des nuages célestes. À cet instant, tu te tenais dans la grande salle, recevant les invités venus te féliciter. Pendant ce temps, dans une chambre luxueuse, Liu Ruyan, vêtu d'une robe rouge, était assise au bord du lit. Ruyan, dis à ta mère. Es-tu vraiment forcé par ce vénérable ancêtre de la longue vie? À ces mots, il fronça légèrement les sourcils. Mère, n'écoute pas les rumeurs des gens de l'extérieur. Ce ne sont que des calomnies.
Le frère ancêtre est très bon pour Ruyan, et c'est de mon plein gré que je l'épouse. Comme dit le proverbe, une mère connaît sa fille. Liu Ruyan avait été élevé par Li Yingxia, et à l'expression de sa fille, elle pouvait voir que sa fille ne mentait pas. Cela plongea Li Yingxia dans une expression étrange, parce qu'elle connaissait trop bien sa fille. Elle n'aurait jamais imaginé que sa fille puisse s'éprendre de ce vénérable ancêtre de la longue vie. Ce vénérable ancêtre de la secte des nuages célestes avait vraiment du talent. Il avait réussi à façonner sa fille ainsi. Bon, de toute façon, c'est maintenant un fait accompli. J'espère seulement que ce vénérable ancêtre de la longue vie traitera vraiment bien ma fille. En pensant à cela, Li Yingxia ne continua pas sur ce sujet. De plus, la secte des nuages célestes avait promis que la famille Liu pourrait s'installer dans la secte. Une telle promesse que même Li Yingxia ne pouvait refuser. Bientôt, le mariage commença officiellement. Partout dans la secte des nuages célestes régnait une atmosphère de joie. Beluoyant s'approcha de Shen Shangsheng et demanda à voix basse, « Maître, aujourd'hui est votre jour de noces. Que diriez-vous d'amener Tianyu pour boire une coupe de vin de noces ?» Cependant, tu ne voulais absolument pas voir ce fils indigne. De plus, il était le fils du corps précédent, pas le tien. Ne pas l'avoir directement tué était déjà de ta clémence. En pensant à cela, tu dis directement, non, qu'il continue à cultiver sérieusement dans la montagne arrière. Quant au vin de noces, fais-lui en envoyer une portion. Beluoyant acquiesça en entendant cela. Puis il se retira. À ce moment, dans la zone interdite de la montagne arrière, chef de secte, je vous en supplie, persuadez mon père de me libérer. À partir de maintenant, je resterai dans la secte des nuages célestes pour cultiver sérieusement, je ne sortirai plus pour créer des problèmes. Shen Tianyu était dans la montagne arrière depuis un mois déjà. Sans servante pour le servir, sans même pouvoir boire de l'alcool, il en avait assez de cette vie. Beluoyant regarda Shen Tianyu, les yeux pleins de larmes, et dit avec impuissance, « Tianyu, pour ce qui est de te laisser descendre de la montagne. J'en ai parlé ce matin à maître. » À ces mots, Shen Tianyu fut secoué d'excitation, « Mon père est d'accord pour me laisser descendre ?»« Non, maître a dit que tu dois continuer à cultiver assidûment. Quand tu auras atteint le stade de l'éveil des orifices, tu pourras descendre de la montagne. » Puis Beluoyant ordonna à une servante d'apporter un plateau de nourriture et d'alcool, et le posa devant Shen Tianyu. C'est le vin de noces envoyé par la secte. Shen Tianyu fut pris de court et demanda instinctivement, « Il y a une fête aujourd'hui dans la secte ?»« Oui, aujourd'hui est le jour de joie où ton père prend femme et concubine. » À ces mots, Shen Tianyu fut stupéfait. « Quoi, mon père se marie et prend une concubine? Qui est-ce? Tu devrais la connaître. C'est la plus belle femme du Tianlan, Wushuang. » En entendant cela, Shen Tianyu resta figé sur place. Depuis son enfance, il aimait les belles femmes. Il avait entendu parler de presque toutes les beautés du Tianlan. La demoiselle Wushuang, pure et immaculée, était d'une beauté exceptionnelle. Shen Tianyu le savait bien, et lors d'une expédition précédente. Il l'avait même vue une fois. Mais à ce moment-là, il avait eu une affaire urgente à traiter, et n'avait pas pu faire sa connaissance. Shen Tianyu avait même pensé à la conquérir plus tard. Mais avant même d'avoir pu agir, Wushuang était devenue sa belle-mère. La femme qu'il convoitait avait été interceptée par son propre père. Voyant l'heure, Beluoyant se prépara à partir. Mais avant de partir, il ajouta, « Maître ne prend pas seulement une épouse et une concubine aujourd'hui, il n'y a pas que la demoiselle Ye. Ruyan se marie également avec Maître. »« Ruyan? Il y a Ruyan ?» Shen Tianyu sembla réaliser quelque chose, son visage s'assombrit immédiatement. Comment la sœur cadette Liu pourrait-elle épouser mon père? Qu'est-ce qui se passe? Cette fois, Shen Tianyu ne put rester tranquille. Il tenta désespérément de briser la formation. Mais tout cela était vain. Le mariage terminé, la nuit tomba. La secte des nuages célestes, sortant de la joie diurne, retrouva peu à peu son calme. Toi et Liu Ruyan étiez déjà comme un vieux couple, ce mariage n'était qu'une formalité. Aussi, après avoir échangé quelques applaudissements avec elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée, tu te dirigeas vers la chambre de Wushuang. Dans la chambre, Wushuang était assise tranquillement au bord du lit. Peu après, tu poussas la porte et entras. En voyant la beauté céleste vêtue d'une robe de mariée rouge. Wushuang, à partir de maintenant, tu es à moi. À partir d'aujourd'hui. Wushuang servira de tout son cœur le frère ancêtre. En disant cela, le visage délicat de Wushuang devint soudainement écarlate. Elle l'appelait encore, frère aîné, mon époux, sache que je suis prête à t'épouser. C'était avec l'idée de rembourser une dette de gratitude, mais à tes yeux, la raison pour laquelle elle acceptait de t'épouser importait peu. Avec ta propre longueur, dureté et endurance, doutais-tu encore de pouvoir conquérir son cœur? Immédiatement, tu enlaças la taille fine de Wushuang. Peu de temps après, un bruit de vêtements froissés s'éleva du lit. Ainsi, une nuit entière s'écoula. Alors que tu la recevais dans ta chambre, tu découvris par hasard qu'elle avait un endroit extrêmement sensible sur son corps.
Ses petits pieds, dès que tu les saisissais, elle perdait toute force et ne pouvait plus bouger, ajouté à sa silhouette gracieuse. C'était littéralement une machine à presser. À cet instant, la voix du système résonna dans ton esprit. Digne. Félicitations, hôte, tu as obtenu son yin primordial, recevant une pilule de lavage de moelle. Rapidement, les effets de la pilule de lavage de moelle apparurent dans ton esprit, elle permettait à celui qui la prenait de subir un lavage de moelle. Améliorant la constitution osseuse de l'utilisateur, mais inefficace au-delà du niveau céleste. Ensuite, tu en donnas une à Y Wushuang. Et une à Liu Ruyan. Puis, Liu Ruyan et Y Wushuang absorbèrent enfin toute l'énergie médicinale de la pilule. L'instant d'après, une expression de joie surprise apparut sur leur visage. Elles sentirent que leur vitesse d'absorption de l'énergie spirituelle avait été multipliée par plusieurs fois par rapport à avant. Les deux femmes regardèrent Shen Shansheng avec une gratitude infinie. Même Liu Ruyan sautillait de joie, prête à se pendre à Shen Shansheng. Quant à Y Wushuang, de nature froide et distante, elle ne se montrait pas aussi exubérante que Liu Ruyan en apparence, mais dans ses yeux régnait une profonde affection et douceur. Frère Shansheng, Liu Ruyan se glissa directement dans tes bras en faisant des câlins. Mais l'instant d'après, elle toussa légèrement et dit: Ruyan, Wushuang, toutes les impuretés de votre corps ont été évacuées. Allez vous laver maintenant. À ces mots, les deux femmes réalisèrent soudain que leur corps était tout collant. Elles se sentirent un peu embarrassées. Liu Ruyan, le visage rougissant, s'empressa de dire: Frère Shansheng, je vais me laver immédiatement. Après que les deux femmes furent parties, tu appela Belu Wayan et lui offrit également une pilule identique. En expérimentant, tu déterminas aussi l'effet de cette pilule de lavage de moelle, elle pouvait élever directement la constitution osseuse d'un niveau. Les deux femmes, pour te remercier, te servirent très bien cette nuit-là. Après les avoir satisfaites, tu te remis à cultiver. Le temps passa rapidement, en un clin d'œil, plusieurs mois s'écoulèrent. À ce moment, Shen Shansheng se tenait au sommet du pic de l'interrogation de l'épée. Soudain, des nuages noirs s'amoncelèrent. Bien que la grande formation les isolât, l'aura terrifiante venue du ciel oppressait encore les disciples de la secte des nuages célestes, les laissant à bout de souffle. Belu Wayan ressentit cette aura redoutable. Ses beaux yeux se tournèrent vers le pic de l'interrogation de l'épée. Maître, va-t-il percer? L'instant d'après, Belu Wayan agita sa manche. La grande formation protectrice de la secte s'activa instantanément, enveloppant toute la secte des nuages célestes. Ce faisant, d'une part, elle protégeait la sécurité de la secte, d'autre part, elle voulait dissimuler la nouvelle de la traversée de l'épreuve du tonnerre par le maître. Car, dans tout le Tianan, aucune force ne souhaitait voir la secte des nuages célestes donner naissance à un expert du stade Zifu. De l'autre côté, au-dessus du pic de l'interrogation de l'épée, les nuages noirs s'amoncelaient, avec des éclairs qui scintillaient par intermittence. Des éclairs célestes apparurent les uns après les autres, traversant le ciel et la terre, chargés d'une aura de destruction, se dirigeant directement vers Shen Shansheng. Chaque éclair frappa ton esprit primordial, le martelant et le purifiant. Ce processus te causa une grande souffrance. Ainsi, 2 jours passèrent. Tu ne savais plus combien d'épreuves de foudre tu avais subies. Enfin, l'esprit primordial à l'intérieur de ton corps commença à changer. Puis un éclat blanc surgit et entra dans ton corps. L'esprit primordial entama sa métamorphose. Lorsque la dernière parcelle d'esprit primordial à l'intérieur de ton corps eut achevé sa transformation, tu ouvris les yeux à cet instant. Stade Zifu. En levant la main, une aura terrifiante se condensa. Puis tu frappas négligemment d'une paume. Non loin, un pic s'effondra avec un fracas retentissant. Tu pouvais en être absolument certain, si tu rencontrais maintenant un expert au sommet du stade Shanzan, tu pourrais facilement le tuer d'un geste. Avec ta cultivation actuelle, tu étais probablement devenu la première personne de tout le Tianan. Aussitôt, d'un mouvement fulgurant, tu arrivas dans la grande salle. Liu Ruyan et Y Wushuang, te voyant revenir, s'approchèrent immédiatement. Félicitations, frère Shansheng, pour ta percée. Le talent de frère Shansheng est inégalé, tu mérites d'être le premier du Tianan. Tianan n'a pas vu d'expert du stade Zifu depuis plus de 10 000 ans, et pourtant tu as atteint ce niveau. Comment les deux femmes n'auraient-elles pas été heureuses? Bientôt, Belu Wayan arriva également au pic de l'interrogation de l'épée. Félicitations, maître, pour ta percée au stade Zifu. Avec maître à la tête de la secte, notre secte des nuages célestes entrera dans l'histoire et deviendra la première force du Tianan. Belu Wayan s'inclina en souriant. Bien, Yang-er, dit Shen Shansheng en agitant la main avec un sourire. Pas besoin de paroles de politesse. À en juger par ton apparence, tu as également beaucoup progressé pendant ma retraite. Après avoir pris la pilule de lavage de moelle, la constitution osseuse de Belu Wayan était passée du niveau céleste au niveau sain, multipliant par plusieurs sa vitesse de cultivation. En quelques mois, elle avait effectivement fait une percée. Maître, Yang-er a déjà percé au 9e ciel du stade de l'éveil des orifices. Avec ma vitesse de cultivation actuelle, je devrais pouvoir atteindre le stade Shanzan d'ici 2 ou 3 ans.
dit Béluoyant en souriant. En entendant ces paroles, un sourire apparut involontairement sur ton visage. Alors notre secte des nuages célestes aura bientôt un nouvel expert. Un puissant du domaine de la sépulture divine était présent. C'est alors qu'un disciple se précipita à l'intérieur. Rapport au souverain, nous avons reçu une information, la lampe de l'âme du vice-souverain du secte Kuishan, le taoïste Luoyu, s'est brisée. En entendant cela, c'est bien le taoïste Luoyu qui a agi, dans la province de Tianlan. Le secte Kuishan se classe deuxième parmi les sectes orthodoxes, juste derrière le premier, le secte Shenyang. Le secte Kuishan compte de nombreux experts en son sein. Il y a 3 puissants du domaine de la sépulture divine qui y siègent. De plus, le souverain actuel du secte Kuishan, le taoïste Zifeng, et le vice-souverain Luoyu, sont tous deux des puissants à demi-pas du domaine de la sépulture divine, à seulement un demi-pas de ce domaine. Force est de constater que ce secte Kuishan est extrêmement puissant. Cependant, ce que tu sais là n'est que la force superficielle du secte Kuishan. Au sein du secte Kuishan, il y a aussi un ancien ancêtre, enfermé dans une retraite de mort, dont la cultivation a atteint le 7e ciel du domaine de la sépulture divine. Voilà la véritable fondation du secte Kuishan. Mais maintenant que tu as percé jusqu'au domaine Zifu, même en parlant du secte Kuishan, même s'il s'alliait avec le premier, le secte Shenyang, tu pourrais les anéantir facilement. Bien sûr, à condition que le secte Shenyang ne libère pas le dragon tapis au plus profond de ses terres. Après la chute du taoïste Luoyu, quelle a été la réaction du secte Kuishan? Shen Shansheng se tourna vers ce disciple et demanda, rapport à l'ancêtre. Après avoir appris la chute du taoïste Luoyu, tout le secte Kuishan est extrêmement en colère. Ils ont déjà lancé un appel à l'extérieur, jurant de trouver le véritable coupable et de le faire payer 100%. Le disciple répondit, bien, j'ai compris. Quant à la chute du taoïste Luoyu, vous n'avez pas besoin de trop vous en soucier. Restez dans le secteur pour continuer à cultiver. Laissez-moi gérer le reste. Sur ces mots, tu disparus d'un bond. Au même moment, à l'extérieur de la ville de la dynastie Beili, une femme vêtue d'une robe rouge était pourchassée et encerclée par plusieurs cultivateurs, fuyant en panique. Qinonglin, rends cet objet. Et je te laisserai mourir rapidement. Sinon, je te tailladerai 1000 fois, puis emprisonnerai ton esprit originel, te condamnant à jamais à ne pouvoir renaître. Cependant, dans les yeux de la jeune fille, il n'y avait aucune peur. Elle dit plutôt, bien que toi et Onglin ne soyez pas de la même secte, nous sommes tous du chemin démoniaque. Veux-tu vraiment nous exterminer jusqu'au dernier? Les yeux de la jeune fille étaient rouges, semblant extrêmement étranges, et tout son corps dégageait une aura séduisante. Les quelques cultivateurs du stade inné s'arrêtèrent instinctivement, hypnotisés par cette silhouette magnifique devant eux. Voyant cela, l'homme appelé, Oncle Xu, émit un grognement froid et brisa directement l'art de séduction de Qinonglin. De piètres compétences, tu oses les exhiber devant moi? Saint-Onglin. Rends vite l'objet, pour éviter de subir des souffrances physiques. Qinonglin recula instinctivement de 2 pas. Puis un rire argenté se fit entendre, nous ne sommes plus très loin de notre secte Bua. J'ai déjà envoyé un message à mon maître. Oncle Xu, si tu continues à me poursuivre, n'as-tu pas peur de ne plus pouvoir repartir tout à l'heure? À ces mots, cet oncle Xu ricana froidement, puisque j'ose te poursuivre, Sainte, c'est que j'ai préparé un plan infaillible. N'as-tu pas remarqué que l'endroit où nous nous trouvons est isolé par une formation? La transmission sonore sur laquelle tu comptes est probablement impossible, non? En disant cela, l'homme d'âge mûr continua avec un rire froid, le petit du stade post-natal qui fuyait avec toi, Sainte, a sûrement déjà été pourchassé par mon collègue. À ce stade, Sainte, n'envisages-tu pas de te rendre? À ces mots, le sourire sur le visage de Qinonglin se figea. Ce groupe a-t-il déjà décelé la présence de Tian? Je ne sais pas s'il pourra rapporter la nouvelle ici au secte Bua. Bien que Qinonglin soit extrêmement anxieux intérieurement. En surface, il restait calme, avec même une once de séduction dans son expression. Oncle Xu, tu ne comptes vraiment pas me laisser partir? Depuis mon enfance, j'admire l'oncle Xu. Je pensais même avoir un jour l'occasion de bien te servir, oncle Xu. Voyant le regard doux comme l'eau de Qinonglin, l'homme d'âge mûr s'arrêta instinctivement. Bien qu'il soit ennemi pour l'instant, il devait admettre que cette sainte du secte Bua était d'une beauté absolue, dégageant une aura de séduction envoûtante de tout son corps. L'homme d'âge mûr songea un instant à l'emmener pour en faire son jouet. Mais cette pensée fut vite chassée. Il réalisa soudain qu'il venait lui-même d'être influencé par son art de séduction. La rumeur disait que Qinonglin, la sainte du secte Bua, était non seulement d'une beauté renversante, mais aussi que son talent de cultivation était inégalé. Très jeune, elle avait déjà maîtrisé la technique suprême du secte Bua, le corps de la lune et de la fleur, jusqu'à la grande perfection. Bien qu'il soit d'un grand palier supérieur à Qinonglin, il avait failli tomber dans son piège. Si on lui laissait du temps pour grandir, elle pourrait vraiment devenir une rivale redoutable. Pensant à cela, l'homme d'âge mûr dit d'une voix grave, tout le monde, attaquez ensemble. Tu es là. Voyant cela,
Kinonglin ne put que déployer toute sa force pour combattre. Malheureusement, son adversaire avait une cultivation supérieure. Et il y avait tant de gens autour pour l'encercler. Bientôt, Kinonglin commença à perdre pied. Ce gamin est-il fiable ou non? S'il ne vient pas en renfort, ta grande sœur sera en danger. Sous l'encerclement de l'homme d'âge mûr. L'énergie spirituelle de Kinonglin allait bientôt s'épuiser. Au même moment, un crâne formé de ressentiment apparut de nulle part, fonçant soudainement sur Kinonglin. Alors qu'elle allait être frappée, une lueur de désespoir traversa ses yeux. Vais-je donc tomber ici aujourd'hui? Saint-Onglin. Mourir sous ma technique secrète de dévoration d'âme est un honneur pour toi. Sois tranquille. J'enverrai bientôt les disciples de ton secte BUA te rejoindre. L'homme d'âge mûr éclata d'un rire hystérique. Mais à cet instant précis, soudain, un événement se produisit. Une voix éthérée retentit soudainement. La sainte fille du secte des 100 fleurs était d'une beauté exceptionnelle et d'un talent remarquable. Il serait dommage qu'elle disparaisse ainsi. À ces mots, une lueur apparut soudain et transperça l'horrible squelette. La technique de l'homme d'âge moyen fut interrompue, un flot de sang jaillit de sa bouche et son corps fut projeté en arrière. L'homme d'âge moyen, gravement blessé, dit d'une voix grave, « Qui êtes-vous, pour oser vous mêler des affaires de notre secte de l'âme maléfique? Secte de l'âme maléfique? Comptez-vous me menacer, moi, Shen Shansheng, avec cette secte ?» répondit l'autre. Son visage changea soudainement, « Vous êtes Shen Shansheng, le vieux patriarche du secte Yincian ?» Aussitôt, une lueur de terreur apparut dans les yeux de l'homme d'âge moyen, « Impossible, c'est absolument impossible. Cet endroit est à des dizaines de milliers de kilomètres du secte Yincian. Comment pourriez-vous être ici ?» Mais l'autre ignora sa question. Il tendit simplement une main négligemment. Instantanément, la brume environnante s'épaissit, chargée d'une intention meurtrière terrifiante. Voyant cela, l'homme d'âge moyen voulut fuir immédiatement. Mais comment un simple cultivateur au stade de l'éveil aurait-il pu échapper à votre regard? Après avoir réglé le sort des membres de la secte de l'âme maléfique, vous commençâtes à examiner attentivement Kinonglin, digne de sa deuxième place au classement des 100 fleurs de Tianlan. Non seulement elle était d'une beauté exceptionnelle, mais elle possédait aussi un charme inné. Puis vous retirâtes lentement votre regard et dites calmement. Rendez l'objet. Kinonglin fut surprise, puis demanda instinctivement, vieux patriarche longévité? Naturellement, ce que votre secte des 100 fleurs a obtenu du secte Qishan. À ces mots, le visage de Kinonglin changea brusquement. Comment savait-il qu'ils avaient obtenu quelque chose du secte Qishan? Y avait-il un espion du secte Yincian dans le secte Qishan? Mais ce trésor était d'une importance capitale pour leur secte des 100 fleurs. Quoi qu'il arrive, Kinonglin ne pouvait pas le remettre. Vieux patriarche longévité. Je n'ai rien obtenu du secte Qishan. Cependant, avant qu'elle ait fini sa phrase, vous l'interrompîtes directement. Je suis venu aujourd'hui avec des informations précises. En entendant cela, Kinonglin n'hésita plus. Elle tendit la clé, prête à partir. Mais l'instant d'après, elle vit la clé pour laquelle il s'était battu à mort avec la secte de l'âme maléfique. Brisée directement par vous. Cette clé est fausse. À ces mots, les yeux de Kinonglin se dilatèrent brusquement. Comment était-ce possible? Comment savait-il que cette clé était fausse? Alors que Kinonglin doutait de tout, soudain une brise parfumée arriva. L'instant suivant, une femme d'une beauté exceptionnelle apparut. Ancien longévité, je vous suis infiniment reconnaissante d'avoir sauvé ma disciple. Mais pourquoi la mettez-vous soudainement dans l'embarras? Serait-ce que vous convoitez sa beauté? Si c'est le cas, pourquoi ne pas venir au siège de notre secte des 100 fleurs? Ainsi, je pourrais faire en sorte que ma disciple vous serve dignement. En voyant la nouvelle venue, Kinonglin s'exclama avec joie, « Maître, vous êtes là. » Sur ces mots, Kinonglin cessa d'avoir peur et se dirigea directement vers sa maîtresse. Au même moment, un jeune homme en tenue noire sortit également de la foule. Comme promis, j'ai remis avec succès l'objet confié par la demoiselle au secte des 100 fleurs. Je tiens vraiment à remercier le jeune maître Yetian. Aujourd'hui, notre secte des 100 fleurs vous est redevable. Si jamais l'occasion se présente, je saurai vous récompenser. Non seulement Kinonglin était d'une beauté éclatante, mais tout son corps dégageait une aura envoûtante qui faisait perdre la tête à d'innombrables hommes. Yetian, voyant une si belle femme le remercier, en fut ravi. Demoiselle Kin m'a sauvé autrefois. Ce que je fais pour vous n'est qu'une broutille, dit Yetian en agitant la main. Huamanjing, debout à côté, sourit avec séduction, Onglin, une fois de retour au secte des 100 fleurs, tu devras bien traiter ce jeune maître Yetian. Mais maintenant que l'ancien longévité du secte Yincian est là, ne manque pas de lui exprimer ta gratitude. À ces mots, les yeux de Yetian se dilatèrent brusquement. Comment est-ce possible? C'est donc lui, le vieux patriarche longévité du secte Yincian? Au fond de ses yeux transparut une lueur de jalousie et de colère. Pour lui, c'était la première fois qu'il voyait le vieux patriarche longévité du secte Yincian. Yetian grava alors profondément le visage de ce vieux patriarche dans sa mémoire. Depuis le jour où il avait vu ses fiançailles rompues, Yetian avait juré en son fort intérieur qu'un jour,
Il montrait au secte Yinxian pour demander des comptes à cet homme ainsi qu'à cette garce de Liu Ruiyan. Comme s'il avait perçu le changement d'humeur de Ye Tian, la silhouette floue dans son esprit. Lui transmit en urgence, Tian, contrôle-toi immédiatement. Ne laisse pas le vieux patriarche longévité s'en apercevoir. Je connais aussi ton différend avec le secte Yinxian, mais tant que tu n'es pas devenu impuissant. Je veux que tu restes discret. De l'autre côté, Qin Hongling, entendant sa maîtresse dire de bien remercier le vieux patriarche longévité, sourit avec séduction, maître, avant votre arrivée. J'avais déjà remercié longuement l'ancien longévité. Vous, voyant ce duo traiter les autres comme des imbéciles, ne vous fâchâtes pas. Vous sortîtes plutôt un objet de votre anneau spatial. Maître Hua, si vous voulez repartir ainsi, je ne vous retiendrai pas. Mais cet objet, vous pourriez bien le manquer. Voyant l'objet dans votre main, Hua Manjing, qui souriait auparavant avec charme, eut les pupilles qui se contractèrent soudain. Ancien longévité, comment cet objet se trouve-t-il en votre possession? Vous ne répondîtes pas, et rangeâtes l'objet. Vous vous retournâtes pour partir. Mais l'instant d'après, Hua Manjing se déplaça d'un bond et vous barra directement le chemin. Ancêtre immortel, pourriez-vous donner cet objet à notre secte des 100 fleurs? Vous pouvez poser toutes vos conditions. Tu jettes un coup d'œil à l'autre et dis calmement, je n'aime pas faire du commerce avec les gens de la voie démoniaque. En entendant cela, Hua Manjing reste figé sur place. Mais l'instant d'après, un sourire charmant apparaît sur son visage, ancêtre immortel, veuillez ne pas vous fâcher. Vous venez rarement dans le territoire de notre secte des 100 fleurs. Nous devons naturellement vous montrer l'hospitalité. Cependant, tu ignores complètement l'autre et avances lentement. Comme si tu te préparais à partir. Voyant cela, le visage de Hua Manjing s'assombrit. Puis, d'un signe des yeux. Les experts de la secte des 100 fleurs bloquent directement ton chemin. Quoi? Votre secte des 100 fleurs se prépare à s'attaquer à moi. Sur ces mots, sans attendre la réaction de Hua Manjing, tu passes directement à l'action. Une traînée d'énergie d'épée traverse l'air, une aura terrifiante déchire le ciel. Reprenant ses esprits, Hua Manjing n'hésite pas et crie, tous les disciples, obéissez. Formez la formation d'interception. En seulement quelques respirations. Tous les disciples de la secte des 100 fleurs, y compris Hua Manjing, sont réprimés par toi. À ce moment, sur le visage de Hua Manjing, effondré par terre, se lit une incrédulité totale. Tu n'es absolument pas au premier niveau du canon de l'enterrement divin. La formation qu'ils viennent de terminer est la plus puissante formation de la secte des 100 fleurs. Une fois pris au piège, même un expert au début du canon de l'enterrement divin serait grandement affecté. Je n'aurais pas imaginé que tu la briserais si facilement. Cet ancêtre immortel Shansheng a-t-il trop dissimulé sa force? Bien que le continent du Sud Céleste n'ait pas connu de troubles depuis de nombreuses années, ils connaissent quand même les forces cachées de chaque grande faction. Cet ancêtre immortel Shansheng n'est clairement pas au premier niveau du canon de l'enterrement divin. Voyant l'expression de Hua Manjing, tu ne confirmes ni n'infirmes. Tu n'es pas venu seulement pour montrer ta force à Hua Manjing. Puis tu souris calmement et dis, Maître Hua, veux-tu encore me voler mes affaires maintenant? Hua Manjing n'ose plus provoquer davantage. Elle ne peut s'empêcher de dire, ancêtre immortel Shansheng, c'est moi qui ne connaissais pas ma place. Je vous en supplie, épargnez-nous. Notre secte des 100 fleurs est prête à offrir un tiers de ses biens. Puis tu t'approches de Hua Manjing, lève son menton avec ton doigt, bien. Je suis venu de loin jusqu'ici pour faire une affaire avec toi, maître Hua. En entendant cela, Hua Manjing prend une profonde inspiration. Son magnifique visage se détend à cet instant. L'ancêtre immortel Shansheng daigne faire du commerce avec nous. C'est un honneur pour notre secte des 100 fleurs. Mais je ne sais pas quel genre d'affaires vous voulez conclure avec moi. Tu regardes autour de toi, puis dis, pourquoi ne pas en parler en détail à la secte des 100 fleurs? Ainsi, le groupe se dirige vers la secte des 100 fleurs. Mais juste avant d'y aller, comme si quelque chose te venait soudain à l'esprit, tu t'arrêtes brusquement et regardes Y Tian en disant, tu es ce légendaire jeune maître Y Tian? Y Tian, voyant que tu lui parles de toi-même, est perplexe. Comment cet ancêtre immortel Shansheng a-t-il entendu parler de moi? Parce qu'il a une rancune contre la secte des nuages célestes. Y Tian est extrêmement nerveux à ce moment, espérant seulement que l'autre ne voit pas ses failles. Pensant à cela, Y Tian avoue directement avec désinvolture. Pour répondre à l'ancêtre immortel, je suis Y Tian. L'ancêtre a-t-il aussi entendu parler de mon nom? À peine Y Tian a-t-il fini de parler que, l'instant d'après, une grande main tombe du ciel. Y Tian n'a pas encore le temps de réagir. Qu'il est instantanément réduit en poussière. Voyant cela, Hua Manjing reste stupéfaite, ancêtre immortel Shansheng. C'est juste que ce gamin nommé Y Tian s'est autrefois disputé avec des disciples de la secte des nuages célestes à l'extérieur. Et a ensuite raconté n'importe quoi à l'extérieur, calomniant ma réputation. En t'entendant dire cela, Hua Manjing hoche la tête et n'y prête pas attention. Bien que ce jeune maître Y Tian ait aidé leur secte des 100 fleurs à faire certaines choses. En réalité, il n'y avait pas de lien profond, et de plus, il n'était qu'au stade post-natal, mort, il est mort. Ensuite,
sous la direction de Huamanjing, tu te diriges directement vers la secte des 100 fleurs. À peine entré dans la secte, tu découvres qu'il n'y a ici que des femmes d'une beauté éclatante, on peut dire sans se tromper que c'est un paradis pour les hommes. Puis tu arrives dans une pièce luxueuse. Huamanjing appelle immédiatement plusieurs disciples d'une grande beauté pour te servir, ancêtre immortel Shangsheng. Reposez-vous un moment. Je vais d'abord changer de vêtements avec Qin Longlin avant de revenir. Tu hoches la tête sans rien dire. Puis Huamanjing et Qin Longlin quittent les lieux. Après avoir attendu environ un demi-bâton d'encens, elles reviennent enfin. En voyant les deux femmes finies de se parer, tu ne peux t'empêcher d'avoir les yeux qui s'illuminent. Comparé à la maître Hua et à Qin Longlin, les autres disciples de la secte des 100 fleurs ne sont que de vulgaires phares. À ce moment, Huamanjing porte une robe blanche longue. Sa peau blanche comme le jade teintée d'une légère rougeur, ses longues jambes fines exposées à l'air, dégageant une aura ensorcelante. Comparé à Huamanjing, Qin Longlin, la sainte de la secte des 100 fleurs, ne lui cède en rien. Elle porte une robe rouge longue. Ses longues jambes sous la robe sont encore plus suggestives. Le plus important, sur son visage d'une beauté incomparable, se lit une teinte de timidité, donnant envie de s'approcher d'elle. Puis Huamanjing agite la main, et rapidement, ses quelques disciples sont chassés de la pièce. Qin Longlin, souriant gracieusement, s'approche de toi pour verser du vin. Même sans déployer intentionnellement des techniques de séduction, son seul sourire attise les désirs. Huamanjing sourit gracieusement et dit, « J'ai entendu dire que l'ancêtre immortel Shangsheng a récemment épousé deux demoiselles, dont l'une est la fée Y de notre continent du Sud céleste. Félicitations pour votre nouveau mariage, ancêtre immortel. Pourquoi ne pas célébrer la nuit de noces à la secte des nuages célestes, mais venir dans notre coin reculé? Si la fée Y apprenait que vous venez en visite à notre secte des 100 fleurs, serait-elle jalouse de vous? » La voix de Huamanjing est extrêmement agréable, avec un pouvoir de pénétrer l'âme. Cependant, avec ton niveau de cultivation actuel, comment pourrais-tu être perturbé par elle? En entendant cela, tu souris calmement et dis, il suffit de ne pas le lui dire. Avant que Huamanjing n'ait le temps de réagir, tu continues. Si le maître de la secte des fleurs était un homme, irait-il au lupanar pour ensuite raconter cela à ses épouses et concubines en rentrant? Là, Huamanjing ne s'attendait vraiment pas à ce que tu aies un tel côté humoristique. Bon, ancêtre, arrête de te moquer de moi. J'ai entendu dire que tu voulais discuter d'une affaire avec moi tout à l'heure. Maintenant qu'il n'y a plus personne, tu peux parler directement. Ayant entendu les paroles de Huamanjing, tu dis, moi, le vénérable, j'ai longtemps entendu parler de la renommée de la sainte du Val des 100 fleurs. C'est pourquoi je suis venu ici pour une seule raison, demander que Qin Longlin épouse le vénérable, tout comme la fée Y. Quoi? À ces mots, Huamanjing et Qin Longlin furent stupéfaites. Elle pensait que tu allais annoncer quelque chose de grave. Au final, après tous ces détours, ce vénérable de la longue vie avait parcouru des milliers de kilomètres pour demander la main de la sainte de la secte des 100 fleurs. À ce moment, Qin Longlin était extrêmement choqué. Impossible, ce vénérable de la longue vie s'intéressait à elle? Le visage de Qin Longlin affichait un large sourire, mais dans son cœur, elle maudissait le ciel et la terre, sans oser le montrer le moins du monde. Après tout, ce vénérable de la longue vie était impuissant au 3e palier de la tombe divine. Puis Huamanjing revint à elle. Un sourire séduisant apparut sur son visage. Elle ne s'attendait pas à ce que le vénérable de la longue vie vienne de si loin pour Ongling. Cependant, l'ancêtre sait aussi que notre secte des 100 fleurs est une secte pratiquant la double cultivation par lignée. La lignée des plumes sacrées a toujours cultivé la pureté, grâce à la faveur de l'ancêtre, mais elle est la sainte de notre secte des 100 fleurs. Aussi, avant que Huamanjing n'ait fini de parler, tu levais directement la main. Tu interrompis ses paroles, maître de la secte des fleurs, moi, le vénérable, j'ai dit que je venais pour faire un échange avec vous. Ne vous empressez pas de refuser. Écoutez d'abord ma dot avant de décider. Puis, tu sortis un trésor de ta bague d'espace. Tu le lanças directement à Huamanjing. Cette action soudaine plongea cette maîtresse de secte dans la confusion. Vénérable de la longue vie, tu sais bien que je suis le maître de la secte des fleurs. Ne parlons pas encore de l'échange. Cet objet, même si le vénérable me le donnait directement, ne changerait rien. Mais dis-moi, maître de la secte des fleurs, crois-tu qu'en obtenant ce trésor, tu pourras toujours obtenir ce que tu désires? En entendant ces paroles, Huamanjing fronça les sourcils. Vénérable de la longue vie. Saurais-tu ce que je veux obtenir? Bien sûr, rien d'autre que le corps de la lune et des fleurs de l'ancienne secte Mo. Il y a 10 000 ans, l'ancienne secte Mo était la première puissance du continent de Tianan. Elle comptait 5 lignées de disciples. Après un bouleversement, la secte se disloqua, et les disciples des 5 lignées partirent chacun de leur côté. Ils fondèrent leur propre secte, la secte de la voie céleste, la porte de l'âme immortelle. La secte des 100 poisons, la secte du démon du sang, et la secte des 100 fleurs. Parmi les 5 sectes issues de Mo, la secte des 100 fleurs était la plus faible. Non seulement à cause de techniques médiocres, mais aussi à cause de l'incomplétude de leur méthode. Le corps de la lunée des fleurs est la technique.
de double cultivation la plus élevée de la secte des 100 fleurs. Mais depuis la chute de la secte Mo, le texte complet de cette technique a été perdu dans le trésor de la secte Mo. Aujourd'hui, la secte des 100 fleurs ne pratique qu'un fragment de ce corps. Pour ouvrir le trésor de la secte Mo, 3 clés sont nécessaires. La secte des 100 fleurs cherche ces 3 clés depuis plusieurs millénaires. Le trésor que tu viens de lancer à Huamanjing est l'une des 3 clés. Tu sais parfaitement où se trouvent les 3 clés. Il y a quelques années, la famille YE, l'une des 4 grandes familles, en a trouvé une par hasard. La secte du démon du sang l'a appris. Ce qui a finalement conduit à l'extermination de la famille YE. Une autre clé a été obtenue par le taoïste Luoyu de la secte du Mont Qishan. Bien sûr, Luoyu ne savait pas que cette clé ouvrait le trésor de la secte Mo. Mais cette clé a été volée par la maîtresse de Luoyu, qui était en réalité une espionne de la secte des 100 fleurs. Bien qu'elle ait réussi à obtenir la clé du trésor de la secte Mo des mains de Luoyu, la secte des 100 fleurs n'était pas le vrai meurtrier de Luoyu. En apprenant la mort de Luoyu par les disciples de la secte des nuages célestes, tu as immédiatement reconstitué l'enchaînement des événements dans ton esprit. D'abord, le fils du destin Tian, parti en voyage d'aventure, rencontra un danger et fut sauvé par la sainte de la secte des 100 fleurs, Qinongling, qui passait par là. Ils firent ainsi connaissance. Ensuite, la maîtresse de Luoyu remit la clé à la sainte Qinongling. La secte du démon du sang, ayant appris cela on ne sait comment, assassina le vice-maître de la secte du Mont Qishan, mais découvrit que la clé n'était pas sur lui. Ils se mirent donc à poursuivre Qinongling. Finalement, Qinongling, se sachant incapable de leur résister, utilisa une ruse de diversion. La clé fut envoyée en avance par Tian au quartier général de la secte des 100 fleurs. C'est pour cette raison que Shen Shansheng se trouvait ici. Selon l'intrigue originale, ces 3 clés capables d'ouvrir le trésor du Seigneur démon sont le début des troubles du continent de Tianan. Dans l'histoire originale, le fils du destin Tian évoluait entre les voies justes et démoniaques, avant de devenir finalement l'héritier de ce Seigneur démon. Il faut dire que ce fils du destin avait une chance incroyable avec les femmes. À la fin, même Qinongling et Huamanjing finirent, sous l'effet de l'intrigue, par rejoindre le harem de Tian. Sur le classement des 100 fleurs de Tianan, Qinongling occupait la 2e place. Non seulement elle était séduisante et charmante, mais elle possédait aussi un fourneau de qualité suprême. Le corps de l'extrême yin. Une beauté aussi rare, comment aurais-tu pu la laisser passer? Puisque tu étais arrivé à la secte des 100 fleurs, il fallait la conquérir directement. Ensuite, tu te tournas vers Huamanjing. Cette maîtresse de la secte des 100 fleurs était également d'une beauté remarquable. Si tu ne te trompais pas, cette belle professeure de Qinongling était une figure de l'ancien classement des 100 fleurs. La plupart des personnes de cette génération s'étaient déjà mariées. Et cette charmante maîtresse de la secte des 100 fleurs, en raison de la cultivation d'une technique incomplète, est encore restée vierge jusqu'à présent. Ainsi, cette belle maîtresse de Qinongling, vous ne voulez pas non plus la manquer. À ce moment, Huamanjing était plongée dans ses pensées. Puis, comme si elle se rappelait quelque chose, elle regarda Shen Shansheng et demanda, Ancêtre Shansheng. Vous avez dit tout à l'heure que même si nous obtenions les clés, nous ne pourrions pas obtenir la version complète de la vie de la lune des 100 fleurs. Que voulez-vous dire par là? Parce que, bien que vous ayez 2 clés maintenant, savez-vous entre les mains de qui se trouve la dernière clé? À ces mots, Huamanjing fut surprise, l'ancêtre sait-il où se trouve la dernière clé? La secte de la colère céleste, entre les mains du roi démon Nunu, Feng Shanyu. En entendant cela, Huamanjing était complètement abattu. La secte de la colère céleste est la plus grande force du chemin démoniaque de Tianlan, possédant 5 puissants au niveau du miroir des trésors divins. Et le roi démon Nunu Feng Shanyu est un puissant du 7e ciel du miroir des trésors divins. Cependant, pour des raisons particulières, la secte de la colère céleste ne peut pas déclencher une guerre. Si l'on venait maintenant leur demander la clé, ils ne refuseraient pas. Mais pour satisfaire leurs conditions, il faut se battre, à la fois pour décider du vainqueur et de la vie ou de la mort. Dans l'original, le fils du destin Tian, grâce à son intelligence et à ses moyens, avait obtenu cette clé de la secte de la colère céleste par la ruse. Mais cette méthode ne peut être utilisée par personne d'autre. Maintenant que Tian est mort, de l'avis de Shen Shansheng, avec la seule force de la secte des 100 fleurs, ils ne pourront jamais rassembler les 3 clés de leur vie. Ainsi, en apprenant que les 3 clés sont entre les mains de la secte de la colère céleste, la maîtresse de la secte des 100 fleurs était désespérée. Pensant à cela, Huamanjing leva les yeux vers vous, ancêtre Shansheng. Vous osez faire un marché avec moi, il semble que vous ayez les moyens d'obtenir la 3e clé de la secte de la colère céleste. En entendant Huamanjing poser cette question, vous n'avez pas perdu de mots, votre aura a instantanément explosé. Toute la secte des 100 fleurs était alors enveloppée par cette aura terrifiante. Tous les disciples de la secte des 100 fleurs, sous cette aura terrifiante, se sont tous agenouillés. Huamanjing, étant une puissante au miroir des trésors divins, a également changé de couleur, du sang s'écoulant involontairement du coin de sa bouche.
en ressentant l'aura terrifiante émanant de vous. Huamanjing avait le visage rempli d'incrédulité, c'est le miroir de la demeure pourpre, impossible. Comment est-ce possible? C'est un niveau légendaire. En voyant l'expression de Huamanjing, vous avez souri calmement, il y a peu, j'ai eu la chance de percer jusqu'au miroir de la demeure pourpre, maîtresse des 100 fleurs. Maintenant, pensez-vous que j'ai la force d'obtenir les 3 clés? Après un long moment, Huamanjing reprit ses esprits après le choc, ce que signifie un puissant au miroir de la demeure pourpre. Puis, sans hésitation, ancêtre Shangsheng, à partir de maintenant, notre secte des 100 fleurs vous suivra comme chef. Puis Huamanjing regarda Qin Onglin et dit, Onglin, à partir d'aujourd'hui, je te donne en mariage à l'ancêtre Shangsheng. En entendant cela, vous étiez ravi, à partir de maintenant, Onglin restera à mes côtés. Demain, je vous emmènerai chercher la 3e clé. À ce moment, dans une chambre privée de la secte des 100 fleurs, Qin Onglin buvait seul en admirant la lune. Frère Shangsheng, la technique de la vie de la lune des 100 fleurs que je cultive actuellement est défectueuse, je ne peux pas perdre ma virginité ainsi. Sinon, si je n'atteins pas le niveau requis, je pourrais mourir. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps, mon frère. Onglin, sois tranquille, je sais ce que je fais. Avant d'obtenir la version complète de la vie de la lune des 100 fleurs, je ne te toucherai pas. Cependant, avant d'aller à la secte de la colère céleste, il est nécessaire de bien cultiver nos sentiments. Sur ces mots, une grande main apparut sur la taille fine de Qin Onglin, et en même temps, il l'attira tout entière dans vos bras. Bien que vous n'ayez pas pris sa virginité, vous avez touché chaque endroit de son corps. Peut-être en raison de ce contact intime, Qin Onglin n'avait plus aussi peur qu'avant, et son air vif et espiègle était revenu. Frère Shangsheng, est-ce que tu allais souvent dans ces lieux de plaisir? En voyant Qin Onglin vous regarder avec curiosité, vous n'avez pas pu vous empêcher de la regarder et de dire, Onglin, à tes yeux, je suis ce genre de personne? Non, non. C'est juste que Onglin pense que mon frère a beaucoup d'expérience dans ce domaine, cela ne fait que montrer que mon frère a du talent. Après un moment, sous les questions détournées de Qin Onglin, elle avait déjà discerné certains traits de caractère de Shen Shangsheng, pas aussi rigide que les autres anciens des factions, non seulement d'un niveau de cultivation très élevé, mais aussi humoristique et charmant. Pensant à cela, Qin Onglin sentit qu'elle ne résistait plus autant qu'avant. Puis, penchant la tête, elle demanda, frère Shangsheng, si je ne me trompe, tu viens d'épouser ces dames il n'y a pas longtemps, et maintenant tu as des vues sur Onglin. Si les 2 autres sœurs l'apprennent, ne seront-elles pas jalouses? Jalouses? Wushuang certainement pas, mais pour Liu Ruiyan, c'est difficile à dire. De plus, Wushuang a une constitution fragile. Elle ne peut tout simplement pas supporter, elle espère depuis longtemps avoir des sœurs pour partager la charge. En entendant cela, le joli visage de Qin Onglin rougit immédiatement. Frère Shangsheng, Onglin est encore une jeune fille vierge, comment peux-tu me dire des choses pareilles? Cela me rend très timide. Puis, clignant des yeux avec curiosité, elle demanda, frère Shangsheng, née avec des os séducteurs, espiègles, mais aussi décisive et impitoyable, elle est une personne typique du chemin démoniaque. Comment se fait-il qu'elle ait maintenant un peu d'attitude de hauteur? Nous n'avons même pas encore eu la nuit de noces, comment pense-t-elle déjà à la façon de se disputer les faveurs? Mais c'est assez amusant, vous n'êtes pas contre ce genre de caractère. L'instant d'après, vous avez également commencé à plaisanter avec Qin Onglin. Si Wushuang te fait du mal à l'avenir, je la punirai sévèrement cette nuit. En entendant ces mots, Qin Onglin rougit malgré elle. L'instant d'après, comme si elle avait perçu ton regard, Qin Onglin tourna la tête avec un air charmeur et dit, frère Shangsheng, pourquoi regardes-tu toujours mes jambes? Sont-elles belles? Il faut avouer que Qin Onglin a de longues jambes fines et blanches, surtout lorsqu'elle porte des bas blancs en soie de vert céleste. Non seulement c'est agréable à regarder, mais c'est aussi très doux au toucher. Puis tu pris la parole. Onglin, tes jambes sont vraiment magnifiques, surtout avec ces bas en soie de vert céleste. Percevant ton attirance pour ces jambes, Qin Onglin sourit avec séduction, alors frère Shangsheng aime ces bas? Ce sont des bas en soie de vert céleste importés de la région du Tianan. Il en existe aussi en filet avec des jarretières. Si mon frère les aime, je les porterai chaque jour pour lui. Ce palais des 100 fleurs est vraiment un paradis pour les hommes. Qin Onglin est bien plus audacieuse que Liu Ruiyan et les autres. Voyant qu'il se fait tard, tu te levas directement et pris Qin Onglin dans tes bras pour l'amener près du lit. Frère Shangsheng, je ne peux pas. Rassure-toi, je tiendrai ma promesse. Avant de vous avoir obtenu le corps de la lune des 100 fleurs, je ne briserai pas votre corps. Mais nous pouvons avoir plus d'intimité. Cela ne fera que renforcer nos sentiments. Sur ces mots, ta main se glissa à l'intérieur. Le temps passa et soudain, ce fut le lendemain. Huamanjing ayant réglé les affaires de la secte, elle t'accompagna jusqu'à la secte de la colère céleste. Ancien maître Shangsheng. Notre secte des 100 fleurs est l'une des 5 branches de la secte Mo depuis les temps anciens. Bien que nous soyons également une puissance de la voie Mo,
L'écart entre notre secte et la secte de la colère céleste est vraiment immense. On dit qu'il y a 10 000 ans, à l'apogée de la secte Mo, le chef de la branche de la colère céleste était capable d'affronter la secte Mo elle-même. Après la scission de la secte Mo, cette branche possédait encore la force de la secte Mo, mais pour une raison inconnue, ils ont choisi d'abandonner et de se retirer du monde pendant de longues années. Je ne sais pas quel bouleversement a eu lieu dans cette branche de la colère céleste, sinon la porte des âmes malfaisantes n'aurait pas été si arrogante. Sur le chemin de la secte de la colère céleste, Huamanjing raconta à Shen Shangsheng les affaires de la secte Mo. En réalité, elle ignorait que tu en savais plus qu'elle sur la secte Mo. Cependant, Huamanjing n'avait pas tort sur un point. Le choix de la secte de la colère céleste de rester cachée pendant des années était dû à un incident. En effet, il cultivait le sutra démoniaque du massacre céleste. Quiconque pratique cet art suit la voie de la justice par le meurtre, il faut tuer sans cesse. Nourrir sa propre intention meurtrière avec du sang. Plus on tue, plus la puissance personnelle augmente rapidement. En apparence, cet art semble extrêmement contre nature, mais tous les phénomènes du monde ont des avantages et des inconvénients. Ainsi, ce sutra démoniaque du massacre céleste comporte un défaut majeur: plus on progresse, plus on risque d'être corrompu par l'intention meurtrière. Pourquoi la secte Mo s'est-elle soudainement scindée il y a 10 000 ans? Parce qu'elle ne pouvait plus tolérer le défaut fatal apporté par le sutra démoniaque du massacre céleste. À l'époque, le maître de la secte Mo était un génie exceptionnel. En moins de 1000 ans, il avait atteint le 9e ciel du royaume de la résidence pourpre. Il n'était qu'à un pas d'entrer dans le légendaire royaume de l'éveil de l'âme, pouvant peut-être mener à la renaissance de la région du Tianlan. Mais alors qu'il était à l'apogée de sa vie, il rencontra l'amour de sa vie, Feng Qingqing. Feng Qingqing, d'une beauté céleste et d'un charme renversant, était à cette époque la sainte mère de la secte du soleil divin. Les justes, incapables de vaincre la secte Mo, imaginèrent une ruse: faire entrer Feng Qingqing en scène. En réalité, la secte Mo connaissait aussi les origines de Feng Qingqing, mais ils se jetèrent néanmoins dans le fleuve de l'amour. Plus tard, pour percer jusqu'au royaume légendaire de l'éveil de l'âme, le maître de la secte Mo se retira pour méditer. Pendant sa retraite, la secte du soleil divin manœuvra en coulisses, provoquant finalement la chute de Feng Qingqing, tué par la branche de la colère céleste de la secte Mo. Apprenant cela, le maître de la secte Mo, fou de douleur, s'en prit à cette branche, ce qui causa l'effondrement de la secte Mo. En réalité, le maître de la secte Mo n'était pas stupide, il savait que derrière tout cela se trouvait la secte du soleil divin. Mais pourquoi s'en prit-il sans hésitation à la branche de la colère céleste? La raison est simple: premièrement, la mort de Feng Qingqing lui fit perdre l'amour de sa vie. Deuxièmement, les défauts du sutra démoniaque du massacre céleste étaient trop graves. De nombreux membres de la secte Mo étaient morts entre les mains de la branche de la colère céleste. La mort de Feng Qingqing n'était qu'une étincelle. Il estimait qu'il ne pouvait laisser cette branche se renforcer davantage, sinon, sans sa répression, tout le Tianlan souffrirait. Le maître de la secte Mo était effectivement très puissant. À lui seul, il réprima toute la secte de la colère céleste. À l'origine, il voulait les tuer tous et détruire le sutra démoniaque du massacre céleste, mais au final, par faiblesse, il n'anéantit pas cette branche. Cependant, le défaut du sutra démoniaque du massacre céleste devait être résolu. Alors le maître de la secte Mo fit jurer aux disciples survivants de cette branche que quiconque pratiquerait le sutra démoniaque du massacre céleste ne pourrait plus jamais le cultiver. Ainsi, il préserva la lignée de cette branche, tout en limitant leur développement. Sinon, avec la puissance du sutra, la secte de la colère céleste aurait tôt ou tard vu naître un puissant du royaume de la résidence pourpre. Après cette bataille, le maître de la secte Mo fut grièvement blessé, et la perte de l'amour de sa vie ébranla son cœur de cultivateur. Peu après, il succomba également. Depuis lors, la secte Mo se fragmenta, donnant naissance aux 5 grandes sectes de la voie Mo. Bientôt, vous arrivâtes au quartier général de la secte de la colère céleste. Mais dès que vous eûtes pénétré dans leur territoire, Huamanjing et Qingonglin. Inconsciemment, un pressentiment sournois s'empara d'eux. Tout le clan de la colère céleste fut enveloppé d'une brume rouge. Une aura meurtrière infinie imprégnait le ciel et la terre. Même en mobilisant toute leur puissance spirituelle pour résister, les 2 femmes furent peu à peu corrodées. Au moment où Qingonglin commençait à perdre la raison, soudain, une grande main lui saisit la sienne. Une sensation de fraîcheur se diffusa dans tout son corps, la ramenant instantanément à la raison. Qingonglin se tourna vers Shen Shangsheng. « Merci, frère Shangsheng. » À cet instant, une aura terrifiante apparut brusquement, les verrouillant tous les 3. « Qui êtes-vous? Comment osez-vous pénétrer dans notre clan de la colère céleste ?» Au milieu de la brume de sang, une paire d'yeux écarlates surgit soudainement. Huamanjing réalisa alors que de nombreux cultivateurs étaient assis en tailleur, apparemment en pleine cultivation. Chacune d'elles dégageait une aura extrêmement terrifiante, et celui qui parlait possédait une puissance impressionnante. C'était assurément un expert du royaume de la cache divine.
Je suis Huamangien du clan des Sans-Fleurs. Ainsi, c'est la chef du clan des Sans-Fleurs. Puis-je savoir ce qui vous amène dans notre clan de la colère céleste? Alors que l'homme d'âge moyen, Shen Shansheng, s'exprimait, Huamangien s'apprêtait à répondre. Mais des voix d'autres membres du clan de la colère céleste retentirent autour d'eux. La chef du clan des Sans-Fleurs est vraiment d'une beauté éclatante. Ah, mais à côté d'elle, la jeune fille semble encore plus. La tuer doit être agréable, n'est-ce pas? Jour après jour à trancher des têtes, sans jamais recevoir de récompense. Toujours à faire la fière. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'humains. Bien qu'on ne puisse pas les tuer. On peut toujours leur arracher les mains et les jambes. En entendant cela, le grand aîné resta indifférent, puisque mon cadet s'y intéresse, alors les mains et les jambes de cette chef et de cette jeune fille seront offertes à mon cadet. Frère Shansheng, ces monstres ne sont pas humains. Dit Qin Ongligne, le visage pâle. Shen Shansheng se tourna, lui pinça la joue en souriant et dit. Tes mains et tes jambes sont destinées à me servir. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, personne ne pourra te faire de mal. En vérité, Qin Ongligne ressentait pour la première fois l'avantage d'avoir des mains et des pieds. Merci, frère Shansheng, répondit-elle en hochant instinctivement la tête. Grâce à ses chaussettes blanches en soie de verre céleste, et protégées par l'ancêtre du royaume de la pourriture, ces pervers du clan de la colère céleste ne pouvaient pas le menacer. Ah! Ce jeune homme aux cheveux blancs est vraiment amusant. Bien qu'il ait l'air jeune, il doit être d'un âge avancé. Moi qui ai parcouru la province du Sud Céleste pendant tant d'années, c'est la première fois que je rencontre une personne aussi prétentieuse. Ce type parle sans retenue. Cadet, pourquoi ne vas-tu pas tuer ce gars et me laisser les deux filles? Que ton aîné en profite aussi. À ces mots, il ne bougea pas. Je suis venu dans votre clan de la colère céleste uniquement pour obtenir la clé du trésor du Seigneur Démon. Mais à présent, il semble que je dois faire une chose de plus. En entendant cela, le grand aîné fronça légèrement les sourcils. Comment sais-tu que cette clé se trouve dans notre clan de la colère céleste? Shen Shansheng sourit avec nonchalance. Non seulement je sais que la clé est entre vos mains, mais je sais aussi pourquoi vous vous êtes terré dans ces grandes montagnes désolées pendant tant d'années. Le Seigneur Démon a eu le cœur trop tendre à l'époque. Si j'avais été à sa place, votre lignée du clan de la colère céleste aurait disparu depuis longtemps. Regardez-vous, ni humain ni démon. Je me demande quel sens a votre existence en ce monde. En entendant ces paroles, tous les disciples du clan de la colère céleste s'enflammèrent immédiatement. Insolent, comment oses-tu proférer de telles paroles dans notre clan de la colère céleste? L'instant d'après, une lame d'énergie sanglante apparut dans le vide et fondit directement sur vous. Voyant cela, vous tapâtes légèrement de la paume. En un instant, une immense main se matérialisa dans le vide et se dirigea vers l'aîné qui avait attaqué. Face à cette empreinte terrifiante, la lame d'énergie dans les airs fut directement anéantie. Puis l'empreinte arriva devant le vieillard qui avait frappé. L'instant d'après, le sixième aîné du clan de la colère céleste, Xuming, explosa. La foule regarda cette scène avec stupéfaction. Jamais ils n'auraient imaginé qu'un seul geste si anodin puisse tuer leur sixième aîné Xuming. Tu es au royaume de la pourriture, s'exclama le grand aîné, le visage rempli de stupéfaction en regardant Shen Shansheng. Tout le clan de la colère céleste plongea dans un silence de mort. Les disciples qui vociféraient auparavant fermèrent tous la bouche. Le grand aîné, l'air grave et tendu, regarda Shen Shansheng avec méfiance. Pas étonnant que l'ancêtre Shansheng ose s'introduire dans notre clan de la colère céleste. Il a donc percé dans le légendaire royaume de la pourriture. Et même un niveau au-dessus. La province du Sud Céleste a vu apparaître un expert du royaume de la pourriture. Comment as-tu fait? En entendant cela, Huamangien et Qin Ongligne échangèrent un regard. Ne comprenant pas le sens de ces paroles. Vous souriez avec calme, cela n'a en fait pas d'importance. Ce qui importe, c'est, grand aîné, qu'en ce jour, alors que je visite votre clan de la colère céleste, pourrais-je obtenir ce que je désire? Le grand aîné du clan de la colère céleste allait parler, mais soudain, comme s'il avait perçu quelque chose, il se tut. Puis, du vide, une voix éthérée et insaisissable se fit entendre, l'ancêtre Shansheng plaisante. Un niveau au-dessus. La province du Sud Céleste n'a pas vu d'expert du royaume de la pourriture depuis des dizaines de millénaires. Avec la cultivation actuelle du vénérable ancêtre, y a-t-il quoi que ce soit qu'il ne puisse obtenir? Sur ces mots, une clé apparut dans le ciel. Elle volait en direction de votre position. Puisque le vénérable ancêtre immortel honore notre secte tenue de sa visite, c'est pour obtenir la clé du trésor du Seigneur Démon. Je suis Liu Liu, le démon et des Hui, dit une voix tandis qu'elle parvenait. Un vieillard aux cheveux blancs apparut, aux yeux rouge sang, dégageant une aura terrifiante de sang et de carnage. Le vieillard salue le vénérable ancêtre immortel. Puis vous rangez directement la clé du ciel dans votre anneau spatial. Ensuite, vous regardez à nouveau le vieillard en disant « Je ne suis pas venu aujourd'hui seulement pour cette clé, mais aussi pour une autre affaire. » Le vénérable ancêtre immortel attendit.